Deutéronome 15, verset 30. Et 30, verset 15 du moins. Deutéronome 30, verset 15. Ouais. Vois, Vois. Oh. je mets aujourd'hui devant toi. Alors, quand il dit vois, en babylone, ça veut dire quoi? Nia. Regarde. Ouvre tes yeux, tes gros yeux, il faut regarder. Observe. Quand il dit vois, ça veut dire analyse. Alors, vois, je mets devant toi La vie la vie et le bien. La vie qui va avec le bien. Oui. La mort et le mal. La mort qui va avec le mal. Merci. Alors, voici un passage. Non, vous laissez ça, c'est verset 15 seulement. Suivez mon mouvement. Ne faites pas ce que je n'ai pas dit de faire. Voici un passage qui est clair. Nous avons parlé le vendredi, la dernière fois ici, que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, arrivé un moment, il y a des choix qu'il faut faire. Quand tu reçois la lumière, il faut choisir. Écoutez-moi très bien. Arrêtez d'écouter les gens qui passent leur vie à vous expliquer leurs problèmes. Tous ceux qui ont des problèmes, ils ont choisi. Les gens aiment souvent se défendre. Les irresponsables aiment donner la responsabilité de leur choix à d'autres personnes. Non, le gouvernement n'est pas bon. Non, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est faux. Les gens choisissent ce qu'ils deviennent. Personne n'est devenu quelque chose sans choisir. Et ça, je vais être très clair. Et ce matin, après mon message, je vais lancer l'appel pour que chacun fasse un choix. Pourquoi on doit faire un choix? Parce que nous sommes arrivés, notre église est arrivée à un carrefour où on ne marchera pas avec les gens qui n'ont pas choisi. Soit tu choisis de vivre avec le bien, ou tu choisis la mort qui va avec le mal. En d'autres termes, choisis le bien qui contient la vie, ou choisis le mal qui contient la mort. Donc, on ne peut pas prendre les deux, s'il te plaît. Et à dire, on ne prend pas les deux. On ne prend pas les deux. Il faut dire, j'ai dit, on ne prend pas les deux. On ne prend pas les deux. Les ballots là, comment on dit ça chez vous? Comment on dit ça chez les ballots ici? Comment on dit ça? Les gens m'envoient un message sur Facebook pour dire que quand ils prêchent, ils attaquent beaucoup les ballots. Ce sont mes parents. J'ai attaqué qui? On dit ça comment? Qui peut me dire en balot comment ça se dit? Mais fait mignon, c'est ça? Mais fait mignon, on ne prend pas les deux. Bon, comment on est chez les djoulas? Les djoulas, on dit ça comment? Taflata. C'est chic, hein? Ah? Non, on peut faire le t-shirt au taflata. C'est une marque. Au taflata. Tu ne peux pas choisir les deux, s'il te plaît. Le problème avec beaucoup de gens est que les gens veulent choisir la vie et la mort. Les gens veulent choisir le mal qui leur plaît et le bien qui ne leur plaît pas. Les gens même souvent disent vouloir le bien, mais en réalité, au fond, ils veulent le mal. Les gens veulent prendre les deux. Vous savez, hier, je disais comme ça à quelqu'un, si le péché était amer, vous n'allez pas le commettre. C'est parce que le péché est très sucré. Si c'était amer, personne n'allait le commettre. Mais le sucre du péché cache quelque chose d'amer. C'est pour ça que tu crois que tu peux facilement te familiariser aux choses abominables. On a l'impression que choisir le bien, c'est choisir le mal. C'est ce que Satan vous a fait croire. Parce que Satan veut conditionner vos choix. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous me voyez en train de prêcher, c'est parce qu'arrivé un moment dans ma vie, j'ai fait un choix. C'est ça. Entre Satan et Jésus. Entre la mort et la vie. On ne devient pas prédicateur parce qu'on va dans une école pastorale. Non, on ne devient pas chrétien parce qu'on a fait des études de théologie. On devient chrétien parce qu'on a choisi. C'est parce qu'on a choisi qu'on est ici. Le premier choix qui s'offre à tout le monde, c'est le choix entre Jésus et Satan. Entre la vie chrétienne et la vie mondaine. Yes. Comment les pornos se retrouvent encore dans ton téléphone et puis tu dis tu as choisi? Tu as tout même. Tu as qui? Tu as choisi quoi? En réalité, vous savez ce qui me plaît en matière de choix? Dès le moment où tu choisis les deux, tu as choisi le mal. Dans le choix dans lequel on est, dès le moment où tu choisis les deux,
C'est-à-dire que tu essaies de t'adapter aux deux. Tu as choisi le mal, tu as choisi la mort. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu parles mal. Tu es très impoli. Et tu dis non, je suis chrétien. Ta tête est chrétienne, mais ta bouche est païenne. Vrai païen. Tu n'as pas choisi. Tu ne peux pas être chrétien et puis encore te retrouver dans les alcools. Et puis tu dis, Jésus nous a sauvés. Jésus a sauvé qui? Toi, Jésus t'a sauvé. Toi, Jésus t'a sauvé. Toi, tu mens. Jésus t'a pas sauvé. Abat les. En tout cas, oui, c'est ça, les ballons chantent. Ojakunta Watawa. Jésus n'a jamais sorti de Juma. Ojakunta Watawa. Jésus n'a jamais. Dites-moi la chanson là, c'est quoi? Dites-moi la chanson, c'est quoi? La diction du cœur. Non, je veux qu'on chante la chanson. Quand tu connais pas la chanson, vous dites Kadi. Voilà. Besou n'a jamais sorti de Juma. C'est-à-dire qu'ici, Dieu, il n'arrive pas parce que le pied est ici, à la fois ici. En réalité, le fait qu'ils n'arrivent pas, c'est parce qu'ils ont simplement choisi. Dis à ton voisin, est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce que tu as fait ton choix? Vous savez que personne n'est venu à l'église ici sans faire des choix. À un moment, vous avez choisi l'habit que vous allez porter aujourd'hui. Pour ça, les gens sont très bons. Si tu rencontres une femme qui est en train de te parler de son couturier, tu as l'impression que Jésus est incarné dans ce couturier. Une femme qui est en train de parler de sa vendeuse de pommade, tu as l'impression que Jésus est incarné dans cette vendeuse. Mais quand tu dis, il faut parler un peu de Jésus, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai honte. J'ai honte. En fait, elle ment. Elle n'a pas honte. Elle a choisi de ne pas parler de Jésus. Elle a choisi de parler plus de son couturier que de parler de Jésus. C'est clair. Et sa tresseuse. Non, est-ce que la femme ne s'était... La femme maintenant porte des chapeaux et des cheveux. Laissez-la là, des chapeaux et des cheveux. Alors, pourquoi nous devons choisir? Écoutez-moi très bien. Ce que Dieu fait, Dieu vous donne la vie. Personne n'a choisi de naître. Le seul choix que tu ne fais pas, c'est la vie. C'est la raison pour laquelle tu vas mourir sans ta décision. De la même manière que personne n'a choisi son jour de naissance. Personne. Tu n'as pas choisi de naître un jeudi, tu n'as pas choisi de naître un mardi, tu n'as pas choisi de naître un mercredi. C'est Dieu qui t'a choisi. Non, moi je ne crois pas. Pourquoi l'affaire de Dieu? Moi je ne crois pas en Dieu. Ça ne fait rien. Lui, il a choisi de croire en toi pour t'envoyer sur la terre. C'est toi qui ne crois pas en lui. Mais je ne suis pas pressé. Dans la mesure où, puisque ce n'est pas toi qui as choisi de vivre, donc ce n'est pas toi qui vas choisir de retourner là-bas. Il t'appellera au moment où tu t'y attendras le moins. Et je connais un monsieur. Il est monté sur sa moto. Il est quitté à la maison en bonne santé. Lui, sa mort m'a touché. Vraiment, sa mort m'a touché. Dès qu'il est arrivé devant la mort, il est tombé les morts. C'est-à-dire qu'il est bien mort. La paix de la grâce. Au bon endroit, au bon moment. Il est mort devant la morgue. Devant la morgue. La morgue. C'est-à-dire qu'on ne se fatigue pas, on dit tirez-le. Faites-le entrer. Les gars, ce monsieur-là n'avait pas choisi de mourir ce jour. La preuve en est, il partait récupérer son argent. Je crois que pendant qu'il partait récupérer son argent, il avait fait déjà ses projets avec son argent. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il est mort sans se rendre compte parce qu'il n'a pas demandé à venir sur la terre. C'est ça. Il est mort sans se rendre compte parce qu'il est né sans se rendre compte. Vous rencontrez des gens qui disent, laissez-moi faire ma vie. Toi, tu as une vie. Toi, tu as une vie. Et quand on prêche l'évangile, non, vous savez, votre affaire d'église là, toi, tu as une vie. Toi, comme ça, tu as une vie. Tu n'as pas de vie parce que le thé que tu as, ce n'est pas ton thé. On t'a donné. La tête que tu as, ce n'est pas ta tête. On t'a donné. Le ventre dans lequel tu mets la nourriture, ce n'est pas ton ventre. Quelqu'un te l'a prêté. Rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. Le bon corps que tu mets au dehors pour que tous n'importe quoi viennent appuyer comme des pompes.
c'est comme un popito, quand les popitos, pourrou. Le corps que tu te fais appuyer, pourrou, c'est pas pour toi. Ça ne t'appartient pas. C'est pas pour toi. La preuve, on dit que, regarde, est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu sais que le corps même que tu es là, c'est le cœur de quelqu'un? C'est pas pour toi. C'est pour ça que comme c'est pas pour toi, il faut le cacher. Mais le gars là, c'est un païen. Ses mains sont impures. Lui, il est bête, il n'est pas intelligent. Parce que Dieu lui a donné le choix, il a choisi d'être bête. Il choisit de vivre sa vie dans les maquis, dans les bars, dans tout ça. Et quand il aura cirrhose de foi, il viendra nous emmerder à l'église pour dire, priez pour moi pour que Dieu me guérisse. Mais Dieu a choisi la cirrhose de foi. Il faut assumer. Tu as choisi ça. Hey, les fumeurs qui ont la maladie de cigarette là, ne nous emmerdez pas. C'est vos parents qui ont mis la cigarette dans votre bouche. Est-ce que ce sont les parents qui ont mis? Quel parent peut mettre la drogue dans la bouche de son enfant? Donc, non, c'est pas ma faute, ce sont les sorciers. Aujourd'hui, je suis l'avocat des sorciers. Tu mens. C'est toi qui as choisi tes amis. Vu que tu n'es pas intelligent, on a mis devant toi de choisir. Parce que tu crois que la vie là, c'est pour toi. Écoutez-moi bien, je vais vous dire. La vie que vous avez n'est pas vraie. C'est parce qu'elle n'est pas à vous. Vous avez un moment dans votre vie le droit de choisir de vivre. La vie que tu as, ce n'est pas une vraie vie. C'est pour ça que ça finit. Ce n'est pas la vraie vie. Il y a des gens qui ont déjà goûté la vraie vie. Vous savez, moi je dis que on devait réécrire Jean 3,16. Parce que tout le monde vit une vie éternelle. Tout le monde vit éternellement. Tout le monde. Parce qu'il y a un gars qui dit non, mais même si je ne suis pas chrétien, si je meurs, je suis dans le néant. Demande à ton père qui n'a pas reçu Jésus qui est déjà parti. S'il est dans le néant. Tu ne peux pas être dans le néant. Tu ne peux. Néant même ne te veut pas. Si tu n'as pas reçu Jésus, pendant que nous vivrons la vie éternelle avec Jésus dans le bonheur, il dit, je m'en vais vous préparer une place auprès du Père. Si ce n'est pas, je n'allais pas vous le dire. Je suis avec vous. Je suis au ciel. Bientôt, je viendrai vous chercher. Nous allons faire les noces de l'agneau. Il nous a prévu tout ça là. C'est vrai, oh, c'est vrai. C'est vrai. C'est toi qui as choisi de ne pas croire en ça. Et quand tu ne croiras pas à ça, pendant que nous vivrons la vie éternelle, toi, tu auras la mort éternelle. On dit, regardez bien, on dit, choisis la vie et quoi? Le bien. La mort et quoi? Le mal. Donc, on fait quoi dans la mort éternelle? On te fait du mal Éternellement. Il y a des gens qui vont péder en enfer. Moi, j'ai dit à Satan, il n'a qu'à chercher tous ceux qui aimaient femmes là, c'est ce qu'ils n'ont qu'à les faire. Oui, tous ceux qui ne respectent pas les femmes. C'est-à-dire que je vois les démons, la mort thinking. Moi, on fait une pétition. On fait une pétition et puis on dit à Satan, il n'a qu'à faire thinking. À eux, il n'a qu'à dire, ici là, on te thinking en brie. La mort thinking. Donc ici, on te thinking en brie. On ne va pas te laisser. Les gars, si vous ne choisissez pas, aujourd'hui, je suis venu vous permettre de faire un choix. Dis à ton voisin, c'est le jour de notre choix. C'est le jour de notre choix. Quand il faut dire à ton voisin, s'il vous plaît, quand on dit de dire à ton voisin, il faut dire à ton voisin, c'est le jour de notre choix. Dis-le encore, c'est le jour de notre choix. En réalité, toi, tu commences une vie sans avoir choisi. Voici comment ça se passe. Le thème choisit de vivre, pour choisir la vie pour vivre. En réalité, tu commences une vie sans avoir choisi. Personne n'a choisi de naître dans le caniveau. Personne n'a choisi de naître au palais. Mais tout compte fait, vu qu'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que toi, s'il t'a fait naître au caniveau et qu'il a fait naître l'autre au palais, cela sous-entend que toi qui es né au caniveau, tu as plus de possibilités de réussir que celui qui est né au palais. C'est clair. Donc, il a regardé en fonction des performances des gens qui vont envoyer sur la terre. Donc, arrêtez de dire non, mes parents n'ont rien. Tu mens. La personne qui t'a envoyé sur la terre t'a donné toutes les ressources pour réussir.
Je vous ai dit la dernière fois, écoutez-moi très bien. Quand un enfant naît, un enfant intelligent, il naît par la tête. Si un enfant naît par les pieds, ne le met pas à l'école, il faut le mettre dans le métier. C'est pas sûr qu'il va s'en sortir. Un enfant naît, il naît par la tête. Donc, durant tout son parcours là, c'est la raison pour laquelle la tête n'est pas en bas, la tête est en haut. Durant tout son parcours qu'il fait sur la terre ici là, il doit réussir avec sa tête. Les jeunes filles qui naissent par leurs fesses là. Moi j'ai vu des bébés qui naissent comme ça. On la tire comme ça. Elle commence par le beau bras. On la tire pour la faire sortir. Ça c'est pas le bon fille. Oui, c'est le signalement que la fille là, attention, bébé là, attention à elle, attention à elle. Oui, il y a regardé accouchement. Le monsieur dit que non, le bébé vient par l'arrière. J'ai dit, oh. Et puis on la tire pour la faire sortir. C'est là. Il y a une notion pour classe sur elle. Attention à la jeune fille là. Pendant tout le temps où elle va être sur la terre là, Amélie là, bon, je vais la convertir. Mais si elle ne s'est pas vite convertie là, on va avoir des problèmes plus tard. Elle a dit qu'elle laisse comme ça, elle va tromper son mari. Il ne faut pas la laisser comme ça. Tout le monde naît par la tête parce que c'est avec la tête qu'on avance. Tu vas à l'école, c'est avec la tête. Donc tout le monde a une tête, sauf que ceux qui ne savent pas. Lorsque les gens naissent au palais et ceux qui naissent dans le caniveau, ceux qui naissent dans le caniveau réfléchissent plus que ceux qui naissent au palais. Ceux qui naissent au palais, ils se disent que tout leur est déjà acquis. Il est plus facile pour eux de devenir des esclaves. Écoutez, le passage, les esclaves sont sur les chevaux et les princes à terre n'est pas forcément mauvais. L'esclave, il a la maîtrise parce qu'il étudie, il connaît. Le prince, lui, il croise les pieds. Donc, moi j'ai dit que ce passage, on ne devait pas dire les princes, on devait dire les princesses. C'est les princesses qui aiment s'asseoir. C'est les princesses qui aiment faire les ongles. Oui, pendant que la jeune fille est en train de préparer à la maison, toi, quand ta maman vivait, tu n'as pas appris à préparer. Donc, tu ne connais rien. On dit de faire le placali, tu as déposé l'eau avec l'amidon là-bas. Tu as fermé ça comme ça. Elle n'est même pas venue voir. Elle a fermé, elle a mis l'eau là. Elle a mis l'amidon dans l'eau. Et elle a fermé comme ça. Et puis, elle assise. Et puis, elle attend son mari. Et quand il vient, elle prend la cuisson. Le placali qui n'est pas bien cuit, elle sert ça comme ça, et puis elle vient, puis elle dit qu'au fur et à mesure qu'elle va manger, ça s'est transformé. Peut-être que si ça refroidit, ça va devenir la couleur du placali. Tu mens, c'est toi qui n'as pas appris ça. Donc, du coup, quand tu te prends une servante qui commence à faire ça, voici ce qui va se passer. La servante, elle a la maîtrise. À un moment, tu deviens l'esclave de la servante. Parce que si la servante n'est plus là, tu es cuit. C'est ça. Tu es cuit. On prépare. Bon, moi, je suis pas dit chez quelqu'un où il préparait spaghetti. Et puis spaghetti, ça boue, on dirait sauce comme ça. Demande au pasteur Didier, il sait. Il dit, attends, c'est sauce spaghetti, mais c'est spaghetti. Il dit, non, j'essaie de préparer spaghetti. Ça boue dans l'eau, Oui, mais je ne sais pas, ça boue. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert la cuvette de spaghetti, là, ça boue, Il dit, attends, c'est spaghetti, c'est ragoût spaghetti. Mais ça, c'est pas spaghetti. Tu ne sais pas préparer, la servante deviendra ton patron, ta patron. Je suis parti un jour à un baptême où on nous a invités pour aller manger. Le gars, je vous promets, les frères, je vous promets, c'est qu'il là, c'est pas fou. Je crois que la jeune soeur, elle a enlevé le riz là dans le sac, même dans notre assiette. Je crois en ça. Parce que Dieu se rappelle. Il dit, quand j'ai mis dans ma bouche, j'ai senti que le riz venait directement du sac. C'est du granit, du granit. Je n'ai rien compris. On arrive au baptême, je vois sur toutes les tables, les riz sont là, personne n'a mangé. C'est quoi ça? Un gars passé Didier, lui et puis les frères, il dit, bon, peut-être qu'ils vont nous servir. Ils nous ont servi. C'est-à-dire que la jeune fille venait avec le bissap. Je vois la vapeur sur bissap là. Je dis, c'est trop glacé ou bien c'est quoi? Il dit, je n'ai rien compris quand il y a un gars qui va là-bas. C'est quand bissap on souffle dessus. Il dit à mes frères, c'est quel bissap on souffle dessus pour boire là. On dit, bon, la carte on boit quand même. Le gars a senti le bissap est chaud. Il dit, attends, ils ont pris ça de la marmite. Attends, est-ce qu'ils étaient obligés de nous inviter ici? Ils n'étaient pas obligés, mais ils nous ont invités. Les gars, qu'importe le lieu où vous êtes né, ce que vous devenez est le résultat de vos choix. Dieu vous donne d'abord la vie. Voici comment ça marche. Dieu vous donne d'abord la vie. Mais ce n'est pas Dieu qui choisit vos amis qui vont vous amener dans l'alcool. Ce n'est pas Dieu qui choisit. C'est vous qui les choisissez. Ce n'est pas Dieu qui choisit vos amis
qui vont vous amener dans la prostitution. C'est vous qui choisissez. Vous savez qu'aucune jeune fille ne se prostitue sans qu'elle ait une mère spirituelle, non? Toutes les prostituées ont une mère spirituelle. Toutes les prostituées ont une mère spirituelle. Quelqu'un qui leur dit, oh, t'avais rien, allons-y. Et puis elle le suit. Donc ce n'est pas, c'est elle qui a décidé de suivre la personne. C'est pas quelqu'un. On n'a forcé personne à se prostituer. J'ai rencontré 2 prostituées qui sont quittées au Nigeria, qui sont arrivées en Côte d'Ivoire. Et il y a une qui m'a dit cette parole. Ça même pas un moment qu'elle a parlé, c'est un moment. Maman m'appelle le rapport. On nous a pris, on nous a fait quoi qu'on a nous amenés aux États-Unis. On nous a mis dans le car, arrivé ici, on dit, hey, prostitue-toi pour rembourser notre argent. Donc, je n'avais pas le choix. Je lui ai posé la question de savoir. Quand tu étais au Nigeria, tu étais chrétienne, non? Elle dit très chrétienne. Très chrétienne. De sorte que si quelqu'un prophétisait même que j'allais vivre ça, j'allais le maudire. Parce qu'elle était elle n'était pas simplement chrétienne, elle était très chrétienne. Je lui pose la question. Comment se fait-il qu'une fille qui est très chrétienne arrive dans un pays où elle ne connaît personne? Et on lui dit, tu n'as pas le choix, prostitue-toi. Et puis elle dit, je n'ai pas le choix. En réalité, tu mens. Tu avais le choix, tu as décidé d'être prostituée. Ça n'a rien à voir. Et puis elle dit, priez Dieu que Dieu me délivre. Dieu ne te délivrera pas de la prostitution parce que c'est ton choix. Si tu étais très chrétienne, tu pouvais rentrer dans une église pour dire, voici les conditions dans lesquelles on m'a amené. Je vais prier ici jusqu'à ce que Dieu me donne du travail et puis partir. Si tu étais très chrétien, tu allais descendre dans le quartier, tu dis, ok, on dit une prostituée, on ne se prostitue pas. Je commence à évangéliser. Et tu évangélises quelqu'un. Donc, il y avait toutes les possibilités qui étaient devant toi dans la mesure où tu étais très chrétienne. Si tu t'es prostituée, c'est toi. Pendant que d'autres personnes, d'autres filles sont en train d'étudier avec leur tête pour devenir des femmes intellectuelles, des femmes puissantes, toi, tu étudies avec tes fesses. C'est toi. C'est toi qui as décidé. Donc, toi, tu n'étais pas une vraie chrétienne. Toi, tu étais une camouflée chrétienne. C'est ta vraie nature qui est là. En fait, depuis que tu étais petit, ton rêve dans la vie, c'était d'être une pointe. Ouais. Et j'ai dit, toi et ta camarade, vous êtes chrétien. Oui, et quand on a prié au programme, passons l'onction est descendue sur elle. Je me suis plaint au Seigneur. Je dis, Seigneur, pourquoi tu fais descendre l'onction sur des personnes comme ça? Mais comme tu es souverain, j'accepte. Je l'ai fait asseoir. J'ai dit, toi. Et voici la preuve même qui montre qu'elle mentait. Je lui ai dit, d'accord, je suis prêt à te payer le billet d'avion pour rentrer au Nigeria. 350 000. Je te donne ça la seconde. Je paie le billet d'avion, je refais ton passeport, tout pour que tu rentres au Nigeria. C'est là maintenant, on va voir son choix. C'est là maintenant, elle me dit, je ne peux pas rentrer au Nigeria parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. L'autre personne dit, moi je donne 150 000 pour partir. En fait, arrivé au Nigeria là-bas, là, maman a des problèmes. Donc il va falloir que j'ai beaucoup d'argent pour partir. Dès qu'elle a dit ça, j'ai crié dans ma tête, lumière. En fait, elle venait de me dire que elle mentait. Elle n'était pas très chrétienne. Elle avait choisi de devenir prostituée depuis le bas âge. Personne ne l'a forcé. Personne. Tu choisis. Tu n'as pas choisi. Pendant que le gars il boit l'alcool, quand son ventre va grossir, sa tête va devenir bizarre. Et que vous arriverez à l'hôpital et qu'il viendra pour dire, pasteur, pardon, il faut prier pour moi. Pose-lui la question de savoir qui a mis l'alcool là dans sa bouche. C'est lui qui a choisi le premier jour. Qui a mis le premier verre? Qui a mis le premier verre? Qui a mis le premier verre? Un ami m'a menti pour dire non, on m'a attaché, on a mis l'alcool dans ma bouche. Oui, tu te rappelles de qui il parle? Oui, maman se rappelle. Il dit, c'est pas ma faute. On l'a attaché comme ça. On a dit si je bois, pas, ils vont me tuer. J'ai dit il dit oui. Et puis on m'a attaché comme ça. Puis on a ouvert ma bouche. Et puis ils ont mis l'alcool là dans ma bouche. Quoi. Ils ont tapé dessus quoi pour dire avale. Bah. C'est comme ça qu'il a avalé. Oui. Et c'est un pasteur. Il dit, Bishop. Il dit oui, c'est comme ça qu'il a avalé. Sinon moi, je suis pas alcoolique. C'est comme ça qu'il a avalé. J'ai dit, il dit oui, ils m'ont attaché. Il dit, prophète, je ne voulais pas boire. Je ne voulais pas boire. Les djihadistes, c'est comme ça, les djihadistes m'ont attrapé. Les djihadistes disent, comme tu es un pasteur, on ne va pas te tuer quand tu donnes l'alcool. Et puis ils m'ont attaché, et puis ils ont mis l'alcool dans ma bouche pour le godo. C'est pour ça que maintenant j'ai des problèmes. Tu mens. Dieu te donne la vie, et un moment dans ta vie, Dieu te permet de choisir si tu vas mourir ou si tu vas vivre. Écoutez-moi très bien. Quand Adam et Ève sont venus sur la terre, Adam et Ève avaient la vie éternelle. Yes. À cause du péché,
ils n'ont plus la vie éternelle, la mort est rentrée. Est-ce que vous me suivez? Arrêtez de balader. Quand ils ont péché, la mort est rentrée. Quand la mort est rentrée, il fallait maintenant qu'on réobtienne la vie. On ne peut plus réobtenir la vie comme il faut. Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Dieu va nous donner la vie pour qu'arrivé un moment dans notre vie, on nous présente Jésus qui est la vie éternelle. Afin de choisir la vie de Jésus et nous allons vivre de manière éternelle. Et pour ça, il y en a qui décident de ne pas choisir la vie de Jésus, il y en a qui décident de choisir la mort. Un moment, il faut choisir. La vie que tu as n'est pas ta vie. On t'a prêté pour voir quels sont les choix que tu vas faire sur la terre. C'est toi qui peux décider de continuer la vie chrétienne en vivant ou décider de continuer la vie païenne en mourant. Quelqu'un m'a dit, mais les païens, les chrétiens meurent. Les chrétiens ne meurent pas. Non, je répète, les chrétiens ne meurent pas. Dis à ton voisin, les chrétiens ne meurent pas. Les chrétiens ne meurent pas. Aucun chrétien ne meurt. Les chrétiens changent de forme, mais ils ne meurent pas. Les païens meurent. Les chrétiens ne meurent pas. Tu as déjà vu un chrétien qui devient fantôme dans une maison? Fantôme. Non, on dit non. C'était le pasteur, j'ai vu son fantôme. C'est vos parents qui peuvent les choses comme ça. Les sorciers, là, c'est eux qui peuvent devenir comme ça. Les chrétiens, vous savez, j'aime quelque chose. Hein. J'aime quelque chose. Le jour où tu vas mourir, on va voir qu'est-ce que tu as choisi. Toi-même, tu vas voir ce que tu as choisi. Si tu meurs que le noir se présente devant toi, tu sais ce que tu as choisi. C'est ce que la Bible dit. Si tu meurs que tu vois les anges en train de danser auprès de toi, tu sauras ce que tu as choisi. Donc sur la terre ici, tu peux nous mentir, mais on saura qui tu as choisi. Et ce matin, je suis venu te dire, l'opportunité pour toi est de choisir Jésus. Arrêtez de croire, non, c'est pas notre faute, c'est le gouvernement. Le gouvernement n'a rien à voir avec ça. Le gouvernement a mis l'école. C'est toi qui as décidé d'aller jouer Isbit pour devenir ce que tu veux devenir. C'est toi qui as décidé de boire Vaudi. Quelqu'un n'a pas mis ça dans tes narines. C'est toi qui as décidé de boire Kadhafi. C'est pas quelqu'un qui t'a forcé. C'est toi qui as décidé de le faire. Arrêtez d'accuser les parents. Non, moi, ma maman n'est pas bien. C'est ma maman qui n'est pas bonne. Tu mens. C'est pas ta maman qui n'est pas bonne. Le mauvais, c'est toi. Aucun parent n'oblige son enfant à devenir n'importe quoi. Tous les parents rêvent que leurs enfants réussissent. C'est toi. Les parents mettent les enfants à l'école, non? Hein? Oui. Chacun devient selon son choix. C'est que ton voisin, il faut dire quel est ton choix. C'est qu'il faut dire quel est ton choix. Quel est ton choix? Donc, pour le second, il faut dire quel est ton choix. Quel est ton choix? Et c'est que le voisin est derrière pour dire quel est ton choix. Pour le second, encore, quel est ton choix? Quel est ton choix? Ce soir, sinon ce matin, je vais lancer un appel. Dis à quelqu'un. Si tu ne choisis pas maintenant, il est fort probable qu'une voiture te renverse. C'est possible. Parce que ce que tu crois être la vie n'est pas la vie. La vie est cachée en Jésus. S'il te plaît, nous on est les philosophes. La philosophie n'est pas la vie. Moi j'aime le maquis. Le maquis n'est pas la vie. C'est que, s'il vous plaît, toutes les fois que vous voyez des païens en train de danser, vous allez leur demander, ils vont vous dire, on est en train de faire notre vie. Ils mentent. Ils ne sont pas en train de faire leur vie parce que ce n'est pas la vie. Les maquis, c'est pas la vie. Les boîtes de nuit, c'est pas la vie. Parce que, avez-vous déjà vu quelqu'un qui a vécu dans une boîte de nuit, quand il veut mourir, puis il appelle les gens de la boîte de nuit après lui? Quand les gens veulent mourir, ils appellent qui? Ils appellent les pasteurs. Tous ceux qui veulent mourir, quand ils sentent que la mort est proche d'eux, ils cherchent Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur tête, quelque chose leur fait savoir que la vie que vous avez, elle n'est pas à vous. C'est pour ça que vous ne pourrez jamais l'attraper. Tu ne peux pas attraper cette vie-là. Donc, ce que tu fais de ta vie aujourd'hui est très important. Et le message que tu viens de te prêcher aujourd'hui, vous savez, ce n'était pas le message que j'avais posé. Et puis Dieu m'a dit, je veux sauver quelqu'un. C'est ce que Dieu m'a dit, hein? Je veux sauver quelqu'un. Je veux que quelqu'un arrête de venir à l'église parce qu'il vient à l'église, mais que quelqu'un décide de choisir Jésus et de vivre. Yes. Parce que quand Dieu parle comme ça, c'est que la mort arrive. C'est que la mort arrive. Un de mes fils m'a appelé pour me dire, papa, j'ai fait un songe. Et dans le songe, ils ont dit, la trompette va bientôt sonner.
où tu es, quelle est ta position. Et puis il m'a appelé, il dit, ça, c'est pas moi. En fait, Dieu te dit que toi, ta trompette va bientôt sonner. C'est pas pour nous tous, hein. C'est toi, ta trompette va bientôt sonner. Donc Dieu est en train de te dire que la trompette sonne différemment. Il y a la trompette qui va sonner pour nous tous, mais la trompette peut sonner individuellement. Quand le Seigneur fait Kofi, dès que Dieu dit Kofi, si tu veux, faut boire les paracétamol. Ils n'ont qu'à te piquer les sérums. Ils n'ont qu'à te coudre comme on veut te coudre. Dieu a dit Kofi, Kofi s'en va. Tout ce qu'on peut faire, c'est Ali, Kofi Oulio. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais pendant qu'on pleure, vous savez, moi j'aime les funérailles, Baouli. J'aime les funérailles. Le jour où tu vas mourir, écoutez-moi bien, tous les menteurs viendront dire que tu es le gars. C'était mon ami, hein, Kofi là. C'était mon gars. Tu sais pourquoi on m'a menti? Parce qu'on sait que tu n'es plus à nous. Tu es celui qui t'a envoyé sur la terre. Si tu vas rendre compte à celui-là, donc tu ne peux rien nous faire. Kofi, oui, Kofi. Mais hier, j'ai posé à Kofi. C'est là que tout le monde va mettre ta photo sur statut. C'est juste pour le jour là. Après demain, on finit, on passe à autre chose. On passe à quelques minutes après, on passe à autre chose. Moi, j'ai vu des gens qui sont des célèbres blogueurs. Ils sont morts. Il n'y a même pas quelqu'un qui est venu à leur funérailles. J'ai dit au gars, regarde, dis à ton voisin, choisissons la vie. Moi, j'ai dit à un monsieur que vous êtes mauvais quand vous méprisez l'église. L'église est le seul groupe. Quand quelqu'un meurt, on l'accompagne. Facebook n'accompagne personne. Tout ce qu'on fait, on va dire, il était bien, hein? RIP, pire, RIP, pire. On va mettre pire. Il y a des gens, on va mettre pire. Si le c'est pas RIP, c'est pire. Parce qu'ils ont vécu une vie sans Jésus. Donc, c'est pas RIP. Parce qu'il approche maintenant du pire. Mais ça, RIP et puis pire. Pas genre, il va s'approcher maintenant de ce qui va lui arriver qui est terrible. Quand tu meurs là, tout le monde, on va venir parler de toi. Le jour de la levée de corps, les gens feront semblant de pleurer. Je vous dis la vérité. Parce que là où ils sont en train de pleurer, si on dit que tu te réveilles, ils vont fuir. Je dis la vérité. Ils vont fuir parce que, vous savez qu'on fuit, tu n'es plus censé être ici. On ne doit pas voir ta tête là chez nous ici. Tu es censé rester de l'autre côté. C'est comme ça que ça arrive. C'est pour ça que je vous demande, dis à ton voisin, choisis Jésus. Dis encore, choisis Jésus. Dis encore, choisis Jésus. Dis, ce matin, c'est une opportunité pour toi. Écoutez-moi très bien, les gars. Quand on prend le corps à la morgue, et puis on amène, on fait la veille, toi, on fait la veille. Pendant ce temps, toi, tu es où? Tu es dans l'endroit de ton choix. C'est comme ça. Et tout le monde va commencer à danser. Et vous savez, on dit veille religieuse de quelle heure? De 21h à minuit. Après minuit, ton vrai choix se présente. Après minuit. C'est là où on voit quel était ton choix. Je vous ai donné témoignage, les gens m'ont fait un seconde. Moi, ils m'avaient prêché, on m'appelle de quitter Abidjan, venir prêcher au final d'un député. Et puis j'arrive, et puis on me dit, d'un préfet, j'arrive, on me dit, l'église commence de 20h, de 19h à 20h. J'ai dit, mais la veille commence à quelle heure? On dit, mais la veille commence à 21h. J'ai dit, le pasteur, tu vas prêcher de 20h45, de 19h45 à 20h. Et donc, moi, j'ai quitté Abidjan pour 15 minutes, quoi. D'accord. C'est pendant qu'on est en train de dire Alléluia, c'est bien de passer les choses. Et je vois les masses guéries, les masses venues du village, avec les vieilles femmes à leur tête. Elles viennent, elles n'aiment pas de sorcellerie. Elles sont en train de faire déjà les gris-gris, leur mise en place. Parce qu'après, et puis je vois de ces artistes guéris qui sortent, avec de ces habits bizarres, des trucs bizarres sur eux. Parce que c'est le moment où ils vont se manifester. Ils les regardent quand ils disent, elles me connaissent. Elles me connaissent. Mais s'ils ne me connaissent pas, ils vont voir ce que je vais leur faire. Il a prêché. Quand il finit de prêcher, on lui a prié. Il finit de prier, il dit, la veille est terminée. Seigneur, je te bénis parce que la veille est terminée. Et mais ils ont commencé à prendre sa vision. Il dit, Seigneur, je te bénis parce que la veille est, tout le monde a crié, terminée.
J'ai commencé à rire. Hein. Terminé. Quand il a fini, il dit à tous les chrétiens, courez vite. Parce qu'il va pleuvoir. Il a pris ma voiture. Dès qu'il est démarré, on dit, appelez le pasteur, la pluie arrive. Appelez le pasteur, va arrêter la pluie là. Il a plu de 21h jusqu'à 5h du matin. L'eau, le vent qui a soufflé a enlevé bâche mortuaire là, a enlevé la photo. L'eau de ruissellement était tellement dense que personne, tout le monde, les gars étaient abrités en bas des bâches. Jusqu'au matin, le gars m'a appelé pour dire, ne viens pas ici ce matin. Pardon. Si tu viens ici, c'est ce que on te dit là. Je ne venais plus là-bas même. Je continuais mon chemin pour rentrer à Abidjan. Quoi? Le monsieur là, avant de mourir, il a reçu Jésus. Et c'est ce qu'il a dit, Seigneur, le monsieur a reçu Jésus. Je ne permettrai jamais que les esprits vont venir croire que c'est son choix qu'il a fait. Ils ont présenté un monsieur sur France 24 pour dire qu'il est mort, il était rose-chrétien. Le pasteur Kwamina Marcel a rectifié rapidement. Il n'a jamais été rose-chrétien. Il a reçu Jésus. Les gars, ton choix définira comment on va faire tes funérailles. Et si je m'embête, le peuple me dit non, de 21h à minuit. Il dit à tous les frères en Christ, il a choisi. Allons-y. Il a fait son choix. Moi, je ne fais pas ça. Le jour où mon père est décédé, j'ai dit aux gens, s'il y avait, les gens sont quittés du village, non, on va faire les trucs. Vous avez fait les trucs, où ça? Où ça? Vous avez fait votre truc, où ça? Où ça? On veut faire mon enterrement, on dit non, ils vont parler. Il dit celui qui parle, va venir les chercher. Parle. Le 1er janvier, je suis parti à les funérailles à Abidjan. Le monsieur est mort. Et puis, on demande à son papa de venir parler. Son papa dit, je suis pasteur et mon père spirituel est là. Son papa est venu, il dit, je suis pasteur et mon président est là. Je ne parle pas aux morts. Il y a un qui est venu, il a pris 5 francs, il a pris sur le tombant. Le monsieur que la conduite, il a parlé, il dit d'accord. Tout à l'heure, le mort là va chuter 5 francs. Boum! Et toi qui as mis les 5 francs, il va venir t'encaisser. Pourquoi tu donnes 5 francs? Parce que le transport pour aller là-bas, là, on ne paye pas à 5 francs. Il dit c'est 5 francs, c'est le transport pour partir là-bas. Là-bas, le transport ne se paye pas à 5 francs. Là-bas, le transport se paye avec la vie que tu choisis. Et puis j'ai commencé à les prêcher. Vous savez, le gars qui a fait pendant que j'ai prêché, il a enlevé tout les 5 francs là. Et puis il dit c'est vrai, et puis il fait comme ça. C'est vrai, mais nous-mêmes, on ne savait pas qu'est-ce que vous avez filmé la traduction. Et puis commence à filmer. Il dit, attends, il a filmé. Parce que je peux filmer, non, il dit film. Et puis j'ai commencé à leur prêcher pour dire, aujourd'hui c'est Gaston qui est dans cette caisse, demain c'est ton tour. On viendra aussi, on va mettre 5 francs sur toi, on va voir si tu vas accepter. Pendant que vous êtes vivant, c'est là que vous devez faire votre choix. Comment dire, que son âme, le repos de l'âme se cherche quand on est vivant. Pas après la mort. Écoutez-moi bien, vous les parents bizarres là, non, après, on va faire messe de requiem, tu vas aller au purgatoire. Qui vous a dit qu'on purge les gens quelque part? On ne purge pas rien quelque part. Tu reçois Jésus ici où tu n'as pas reçu. Pourquoi quand tu es vivant, on te propose un choix, toi tu ne veux pas. Et puis c'est après la mort, nous on va venir prier que son âme soit en paix, que les anges, et que le Saint-Esprit le prenne. À ton tour, on va voir si ça a marché. On va payer 3 millions. Et moi aussi, j'ai fait ça. Il faut que je devienne prêtre aussi. Là, ça me rapporte 3 millions. J'ai prié pour que les gens meurent. Puis ça fait 3 millions chaque année. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de messe de requiem. Non, la Bible dit, ça c'est le. Mais pourquoi tu ne peux pas accepter, même si tu veux transformer le purgatoire? C'est quoi? Parce que les gens veulent choisir les deux. On ne peut pas choisir. On choisit la vie pour vivre ou la mort pour mourir. Yes. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu es là, tu vis là. C'est pourquoi chaque jour, quand tu te promènes, Dieu te dit, fais le choix. 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 Et là, si tu veux là, va construire la plus grande société. Aucune société ne peut te maintenir. Moi, j'ai vu une femme pleurer devant son enfant. La femme, vraiment, elle aimait son enfant. On était à l'hôpital. Quand j'ai regardé la femme là pleurer là, je croyais que l'enfant n'allait pas mourir. Si elle avait l'opportunité de mourir à la place de son enfant, elle allait le faire. Malheureusement, l'enfant est mort dans sa main. J'ai dit au Seigneur, mais pourquoi l'enfant est mort? Il dit, parce que chacun choisit. On ne meurt pas à la place de quelqu'un. Il y a une seule personne qui meurt à la place de quelqu'un. C'est Jésus. Après Jésus, on ne meurt pas à ta place. Les parents, je suis parti à des obsèques où la jeune fille pleurait. Je me suis dit, moi, il faut te calmer. Non, laissez-moi. Pardon,
Calme-toi, on fait un parti ici. Non, je ne veux pas. Pardon, ma fille, il faut te calmer. Pardon. Pardon. On sait que ça te fait mal. Non, c'est parti. La dernière fois, je suis venu, juste celui qui l'a attrapé. Il dit, laisse-la approcher du tombeau. Hein, laisse-la approcher du tombeau. Et puis, dès qu'elle dit, laissez-moi, tu la laisses. On va voir. Et là, elle est venue comme ça. Non, je veux partir à toi. Je ne veux pas. Et puis, elle fait son bras. Et puis, elle est venue. Dès qu'elle est arrivée, il dit, tu la laisses. Quand ils l'ont laissé, elle a fait comme ça. Non, je veux partir à toi. Descends. Il a dit, descends, enfermé, qui est ici. Viens. Descends, enfermé. Maintenant, on veut fermer, viens devant, comment enfermer? Non, pourquoi tu ne vas pas rester ici? Non, je ne vais pas quitter ici. Je descends, enfermé. Non, on n'a pas le temps. Il y a un embouteillage. Nous, on veut partir pour sauver l'embouteillage. Descends, enfermé rapidement. Heureusement que les dalles là sont encore là. Moi-même, je verrai qu'on fait le billet. Et spécialement, on va couler un grand béton. Personne n'aime les morts. Personne. Les gars, choisis Jésus afin de vivre. Dis à ton voisin, choisis Jésus afin de vivre. Quand le gars là te drague, pendant que vous n'êtes pas encore marié, et puis il veut amener sa vieille bouche vers ta bouche. Tu sais ce qu'il est en train de faire? Il est en train de choisir la mort et le mal. Parce que demain, il va t'enceinter. Et puis à l'accouchement, tu vas rester là. Nous, on a sauvé le bébé là, on va le rééduquer selon Jésus. Entre-temps, toi, tu aurais choisi le mal et la mort qui va avec. C'est maintenant choisi. C'est pas, vous n'êtes pas à l'église pour un verre, vous êtes à l'église aujourd'hui pour que je vous dise, choisissez. Il y a deux grands choix qui se font dans la vie. Le premier choix, où je vais partir après la mort. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, quelle récompense aurais-je après la mort? C'est les deux choix qu'il faut faire. Si vous ne choisissez pas maintenant, ça va vous rattraper. Vous pourrez être ami intime d'un prophète, mais ça ne veut pas dire que vous avez choisi. Vous pouvez même habiter chez le prophète. Maman Kadi, les gens qui sont chez moi, ils tombent malades. Les démons même viennent les fatiguer. C'est-à-dire quand les démons viennent, les démons disent, Daddy boy ici, allons de l'autre côté. Non, parce qu'ils me connaissent ici. Daddy est ici, allons chez les enfants. Et puis ils vont chez toi. Tu peux manger tous les jours. Tu peux même avoir, comme, vous savez, moi souvent quand je suis là, je dors, j'ai peur. Oui, il faut dire Daddy, tu appelles de quoi? Il faut dire Daddy, tu appelles de quoi? Souvent je suis là et puis je me lève et puis j'ai peur. Parce que ma femme prie plus que moi. Donc ça me fait souvent. J'ai dit, il ne faut pas ça là, Dieu va l'enlever pour les aider. Donc ça veut dire que toutes les fois que je dors, j'ai lu le passage de 2 seront couchés sur le lit, l'un sera levé le toit. Donc ça veut dire que quand il entend prier comme ça, je suis couché, puis il commence à faire, c'est là, elle va me laisser dormir. Puis, déjà, même je cherche le sommeil, je ne gagne pas. Un peu de sommeil. Et puis, dès que tu commences à dormir, elle prépare doucement, hein, elle commence à prier fort. Rada, bada, 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 bada. Alors que moi, mon tour, je vais prier dans les toilettes pour ne pas la déranger. Elle prie sur le lit là-bas. Rada, bada, bada, bada. Et c'est quand tu vois que la torche du téléphone vient sur toi. Rada, bada, 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 bada. Et au moment, là c'est petit. Et quand elle se lève, elle descend du lit, puis elle commence à marcher dans la chambre. Je suis un peu dit, elle a vu quel esprit? Il y a quel esprit ici? Du coup, je ne sais pas comment les gens peuvent dormir dans ça. Hein. Mais il y a des gens, la femme prie et puis lui, et puis elle dit, oh Seigneur, viens, tu penses comment elle fait? Couche-toi. Le gars il dort et puis elle fait comme ça. Oh Seigneur, regarde mon mari lui là. Oh, je déclare que les esprits qui le fatiguent, quitte, lui est là. En fait, pendant qu'elle a choisi de prier, lui a choisi de dormir. C'est le choix. Après, c'est là, puis dit, tout mon dos me fait mal. Non. Quelqu'un t'a pu vous faire, cliga. C'est ce qu'on t'a pu vous faire. Mais moi, je ne supporte pas ça. Oh. Et là, souvent, je suis couché. Avant, les enfants la priaient dans ma voiture. Ils rentrent dans la voiture, puis ils prient. Et je me rends compte que souvent, je suis couché comme ça. Dès que j'entends quelqu'un en train de prier dans la voiture, je ne peux plus dormir parce que je me dis que la personne a fait un choix que je n'ai pas fait. Donc, automatiquement, je me lève. Oh, mais c'est quoi, mais? Moi, je prie toute la journée. Je me fatigue le petit temps parce que je refuse que quelqu'un soit plus proche de Jésus que moi. C'est comme ça que ça se passe. Mais toi, il passe ici, on est en train de prier, et puis il dit, ouais, on est après.
On a après. Il arrive, il voit que tu peux le faire cellule, il frappe la porte, il ouvre la porte. Et maman, la soeur a commencé. D'accord, dis à maman que je viens la voir après. Et puis il se retourne. Sans remords, le gars là, il a déjà choisi. On sait quel est son choix. Écoutez-moi bien, quand tu es amoureux, tu as toujours envie d'être proche de celle de laquelle tu es amoureux. Tous les jours. Moi, je vous dis, au moment où ma femme me draguait, là, elle voulait toujours à côté de moi. Le prophète ne drague pas. Le prophète est spirituel, il ne drague pas. Laissez ça. Le prophète est spirituel, lui, il ne drague pas. Lui, c'est un homme de prière. Il ne drague pas. Non, c'est elle toujours qui vient auprès de moi. Tous les jours, m'appelle. Oui, c'est la lumière. Et tous les jours, elle vient me voir. C'est elle qui m'appelait tous les jours et puis elle me demande, allô, tu es où? Tu fais quoi? Ouais, c'est bon, ça va? Et puis je lui dis, ouais. Souvent, je me pose la question, qu'est-ce qu'on se disait de 21h jusqu'à 6h au téléphone? Qu'est-ce qu'on se disait? Attends, le matin, et le com, en ce moment, il y avait movie. On est mort. Le matin, on est dedans. Alors, oui, tu es où? Non, je vais au marché. D'accord. D'accord. Ah, c'est toi que je vois là. D'accord. Lève la main, lève la main comme ça. Ah, d'accord. Tu vas parler quoi? Bon, je vais payer ça. Et puis, elles sont au marché. Oui, d'accord. Là, tu es où? Là, maintenant. Tu la vois, puis elle dit, là, maintenant, je m'apprête à traverser la route. Tu dis, attention, la voiture, là. Faut courir, tu ne regardes pas bien la route. Et puis, tu es là, tu es amoureux. Et puis, tu es là, tu dis, ouais, d'accord, continue. Et puis, elle va marcher. Quand tu vas, et puis tu parles au téléphone, et puis la femme m'a dit non, 330. Tu dis, il faut diminuer. Non, c'est pas le problème, diminuer, il faut la faire diminuer. Oui. Et retourne. Oui, c'est comment? Oui, je suis là. Ouais, d'accord. Mais pourquoi tu attends loin comme ça? Non, je suis en train d'écraser l'aubergine là avec le caillou là. Est-ce que tu as bien lavé le caillou? Mais la dernière fois que j'ai mangé un peu de grain dedans, un peu de sable dedans, il faut bien laver le caillou. Bon, je dis, mais attends, comment je faisais ça? Et puis c'est là que le Seigneur m'a dit, la proximité définit l'amour. C'est parce que vous avez choisi de ne pas aimer Jésus. C'est pour ça qu'on dit venez au culte, tu dis, il y a église encore, il y a culte encore. Il y a culte encore. Mais ce qui est formidable, c'est que même si tu ne choisis pas, moi je vais choisir pour toi. Dis à ton voisin, papa va choisir pour toi. Non, parce que si. Et ça, moi je me pose la question, comment des gens ne peuvent pas faire de bons choix? Famille, je vous dis la vérité. Jésus est le meilleur choix. Je ne dis pas ça parce que je suis en train de vous prêcher. Je le dis parce que je l'ai vécu. Sans Jésus, mon frère Didier, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. L'école n'est pas le bon choix. Jésus plus l'école, c'est le bon choix. Le mariage n'est pas le bon choix. Jésus plus le mariage, c'est le bon choix. La nourriture n'est pas le bon choix. Jésus plus la nourriture est le bon choix. La réussite n'est pas le bon choix. Jésus plus la réussite est le bon choix. En somme, le seul bon choix, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait que l'école est bonne. C'est Jésus qui fait que la femme devient bien. C'est Jésus qui fait que l'homme devient bien. Parce que, écoutez-moi très bien. Moi, j'ai vu mon père taper ma mère. Moi, je l'ai vu quand j'étais petit. Quand je me suis marié, vous savez pourquoi je ne tape pas ma femme? Ce n'est pas parce que je ne veux pas la taper. En choisissant Jésus, j'ai choisi de ne pas taper la face. Toi qui frappes ta femme, tu n'as pas encore choisi Jésus. C'est peut-être la tête là qui frappe ta femme. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est clair. Écoutez-moi très bien. Mon beau-père, il a combien de femmes? 6 femmes et 18 enfants. 18. Les guéris là, c'est le poulet. Les poulets. Non, 18. Il y en a qui sont morts. C'est 18. Ça, là, c'est ceux qui sont restés. 18. Oui. Alors, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les gènes de maman, il y a la possibilité d'avoir plusieurs maris. Vrai ou faux? Mais pourquoi elle n'a pas plusieurs maris? Simplement parce qu'elle a choisi Jésus qui te dit qu'il faut prendre un seul mari. Quand tu vois que ton mari te fait des bêtises, c'est parce qu'il n'a pas encore choisi Jésus. Non, il n'est pas encore converti. Non, il n'a pas encore choisi Jésus. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre de quoi? Libre des poplés, libre de la prostitution, libre de l'alcool. Tu seras libre de tout ça là. Ça ne va plus peser sur toi.
Si ça pèse sur toi, c'est simplement parce que la personne-là est peut-être à l'église sans jamais avoir reçu Jésus. Si vous rencontrez, mes enfants, quelqu'un qui est chrétien, si vous rencontrez l'un des vôtres en train de fumer, ne vous cassez pas la tête. Il n'est pas encore né de nouveau. Vous l'amenez, on va le reprêcher, lui reprêcher l'évangile, on va le reconvertir, on va le refaire faire le coup de baptême, on va le rebaptiser. S'il faut le baptiser 32 fois, on va le faire. Jusqu'à ce qu'il reçoive Jésus. Mais nous ne laisserons plus jamais quelqu'un dans notre église sans qu'il ait reçu Jésus. Dis à ton voisin, choisis Jésus pour lui. Lève-toi, dis à quelqu'un, pardon, choisis Jésus pour lui. Lève-toi, dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Choisis Jésus pour lui. Choisis. Choisis Jésus pour vivre. Asseyez-vous. Vous avez déjà entendu des gens dire, oh, leur affaire d'église, ils nous emmènent. Leur affaire d'église, ils exagèrent. C'est eux seuls qui prient bien. Il y a quelqu'un qui a vu pendant le jour de la canne, pendant qu'on est en train de prier, c'est quelqu'un qui a dit, même dans le ballon, ils vont prier. Tout la côte ventre super et ça m'énerve même. Ça. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un qui dit, leur affaire d'église, même là, ça m'énerve même. Toutes les fois que vous rencontrez quelqu'un qui dit ça, vous saurez que la personne a fait un choix. Et quel est ce choix que la personne a fait? Écoutez-moi très bien. L'église est la seule entité qui dit aux enfants arrêtez de voler. L'église est la seule entité qui dit aux gens arrêtez de corrompre. L'église est la seule entité qui lutte pour ne pas que ton fils devienne pédé. L'église est la seule entité qui lutte. La fille veut être lesbienne. C'est l'église, à cause de l'église qu'elle n'a pas passé d'être lesbienne. L'église est la seule entité qui empêche la drogue de tuer ton fils. L'église est la seule entité. Quand quelqu'un dit votre affaire d'église, en fait, il maudit l'église et il bénit coller l'appétit. Coller l'appétit. Et puis on dit dans la chanson, il y a beaucoup de ça ce matin, même si c'est ton père, il faut le coller. Même si c'est ta mère, il faut le coller. Donc ce gars-là, on va coller sa tante. Oui. Et demain, il voit que les choses bizarres se passent dans sa maison et puis il dit, non, les sorciers nous attaquent. Non, il a refusé de bénir l'église qui fait le bon travail au détriment des bars et des maquis. Moi, je n'aime pas les bars, je n'aime pas les maquis. Ça se discute pas parce que ces endroits-là, les gens non, ce sont des endroits pour nous amuser. En fait, ce n'est pas des endroits pour nous amuser, c'est des endroits faits pour des gens qui ont refusé de choisir de vivre. Tous ceux qui vont là-bas, toi, c'est un homme de bar. Moi, on dit non. Moi, c'est un homme de la nuit. Il y a des gens qui se prononcent comme ils sont déjà morts. C'est-à-dire qu'ils se prononcent comme ça. Et puis ils disent cadavre. Et quand tu lui demandes, tu dis, il vient. Or, c'est le formol qui fait qu'il marche. Le formol là. Les Ghanéens font ça. Il marche comme ça. Le parfum qu'il met là, c'est le parfum du formol là. C'est là la fille, la première dit, oh, voici mon genre. C'est ton pain. Et le pain, lui, là, il discute un peu. Va prendre le vrai pain qui a la moque. Là, lui, il est glacé, on l'a mis dans le congélateur pour toi. Là, il est frais. Le pain frais pour toi. Vous qui avez les gars païens, vous avez choisi la vie et vous laissez quelqu'un qui a choisi la mort auprès de vous. Maintenant, écoutez-moi très bien. Tous qui avaient des amis païens, moi, je n'ai pas d'amis païens. Je suis l'ami des païens, mais eux ne sont pas mes amis. Mon amitié ne se conçoit qu'en une seule chose, ce que je te dis, que tu écoutes. Ça s'arrête là. Si tu ne m'écoutes pas, je ne peux pas t'écouter. On va toi et moi en causer de quoi? En causer du ballon. Moi, je ne suis pas un ballon-chair. Moi, je suis un Jésus-chair. Allez faire votre truc là ailleurs. C'est vous qui partez plus en vous, vous pleurez. Tu m'as déjà entendu pleurer quelque chose comme ça. Moi, j'ai été délivré de ça depuis 2007. C'est fini. Oui. Oui, là, il y a un prophète qui a fait ma délivrance, il s'appelle Iniesta. Iniesta m'a délivré. Les vrais savent. Les vrais savent à quel moment la délivrance a eu lieu. Mais la délivrance a eu lieu une année. Non, pas en 2005, non, 2006. C'est là que Iniesta, c'est un homme de Dieu. C'est lui qui m'a dit. Et à la dernière minute,
il a fait une prière là. C'est là que j'ai été délivré. Mais quand les esprits voulaient revenir, les esprits revenaient. Et puis il y a un autre homme qui s'appelle Droba. Il m'a délivré. Il y avait un camp de prière. On appelait ça Zambie, Côte d'Ivoire. C'était un camp de prière. Il y avait un camp de, on était tous dans le camp de prière. On était tous dans le camp de prière. En 2012, c'est là-bas que Drogba a dit reçois ta délivrance définitive. Et puis il a dit Amen. À partir de là, je suis délivré, je suis libéré. Donc, même si on les gagne, même si on les gagne pas, j'ai choisi définitivement la vie. C'est fini. Depuis lors, moi, je ne m'intéresse plus à ces choses-là. Ça fait que ils ont affecté là, ici. Avant, il était abonné à ça, hein, mais quand Iniesta a fait l'action prophétique, et puis Drogba Didier a repris, et la voix de Dieu a sonné 2 fois par ces 2 personnes-là. Il y a des gens qui sont. On ne les a pas encore délivrés. Sérieusement. On ne les a pas encore délivrés. Ils n'ont pas encore choisi. Moi, ce jour-là, j'ai été libéré définitivement. Vous savez, toute délivrance fait mal. Ça fait mal. Quand tu es délivré, c'est-à-dire que quand on te libère comme ça, tu marches. Vous savez, la Bible dit qu'il y a 2 circoncisions. Il y a la circoncision du prépuce et puis il y a la circoncision du cœur. Moi, j'avais eu la circoncision d'un autre cœur. Ça fait mal. C'est-à-dire que je marchais puis il dit, à la dernière minute, Barcelone, Iniesta. Je suis parti télécharger sa photo pour le regarder. Ce gars. Non, petit, tu ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Vous ne savez pas. En ce moment, vous ne regardez pas ballon. Ce jour-là, c'est-à-dire que il y avait quelque chose et vous n'imaginez pas les paroles qu'on avait dites au quartier. Surtout quand tu es un homme qui aime parler beaucoup. Et on a tâché. Et puis c'est ça qu'il m'a dit, vous allez avoir aujourd'hui. J'ai même dit à la personne, tu es fille. Et on ne peut pas avoir, jamais. Les choses sont déjà faites. Pendant l'hymne national de Chelsea, on était là. La baisse du cœur. On était en bleu. Et on était bien sapé. On regardait ça entre des amis. On était en cellule de prière. Quand il a dit, il y a une personne qui s'appelle Jérémie Canon, ce soir je te libère. J'ai dit, au nom de Jésus. Et Jésus a dit, après ça, les esprits ont commencé à revenir encore. Et on était là au pénalty de Dubaï. Le pénalty dans le match, hein. Quand il déjà a mis le pénalty, quand il a shooté le pénalty, j'ai senti quelqu'un dire, Jérémie, ce soir c'est ta délivrance. J'ai dit, je reçois. Aujourd'hui, là, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, c'est fini. Demain, là, allez pleurer. Ou allez rire. Ça, c'est votre problème. Les gars, choisissons Jésus. Quand les gens du monde choisissent, parce que les gens du monde, ils choisissent les maquis, ils choisissent les bars. Toi, tu dis, tu viens à l'église, comment tu peux choisir pour eux aussi? En réalité, quand tu choisis pour eux, ça veut dire que leur choix est plus puissant que toi, ton choix. Donc, ça veut dire que toi, tu es leur enfant spirituel. Dis à ton voisin, je choisis Jésus. Dis-le 2 fois, je choisis Jésus. Dis encore, je choisis Jésus. Écoutez-moi très bien. Quand vous choisissez Jésus, le moment est arrivé maintenant de marcher comme Jésus. Un moment, quand on choisit Jésus, on décide d'abandonner beaucoup de choses. S'il vous plaît, on n'a pas abandonné l'alcool parce qu'on n'aime pas l'alcool. L'alcool est doux pour ceux qui boivent. Moi, je ne sais pas comment les gens... Lui, il peut boire Guinness, mais il ne peut pas boire une Blackie. Moi, je me suis posé la question, comment le gars... Et le gars, il a avalé... C'est celui-là, il a avalé le paracétamol et je priais, pendant qu'il avalait le paracétamol, que l'eau rentre et que le comprimé reste. Ceux qui ont fait ça, savent ce que ça fait. Il a mis l'eau et puis il a avalé, l'eau est rentrée et puis le paracétamol est resté. C'est sa langue. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait... Mais le gars là, c'est pas lui qui buvait Guinness avant Jésus. Le premier jour, il a goûté Guinness, il dit ça c'est médicament du Kwado. Ça c'est médicament jaune, les médicaments écorce jaune là. C'est la même chose, c'est très amer. Ils peuvent boire ça, mais ils refusent de boire ce qui peut les guérir. Les gars, nous avons choisi Jésus et rien ne changera cela. Dis avec moi, j'ai choisi Jésus. Dis encore, je choisis Jésus. Alors, si tu choisis Jésus, il va falloir que maintenant tu fasses un autre choix après Jésus. Tu sais que ce n'est pas bon de vivre avec la copine. Il faut lui dire à la chérie, ma chérie, je choisis Jésus. On n'a qu'à faire ceci. Ou bien, allons à l'église, on va prier pour nous, on va nous prier. C'est comme ça que ça marche. Ton ami qui vient te prendre toujours pour aller boire, tu lui dis non, maintenant moi je ne bois plus parce que j'ai choisi Jésus. Tu sais ce qu'ils vont te dire premièrement? Tu veux te dire quoi? Que tu es trop chrétien. En fait, il est en train de te dire, attends,
Tu es un peu bête, faut être bête un peu. Pourquoi tu es intelligent comme ça? Sois un peu bête. Choisis la mort. C'est ce qu'il te dit. Et toi, tu dis, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vous encourage d'écouter la chanson d'un chanteur. J'ai écouté la chanson d'un chanteur, Like Dubé, I Am Slave. Je voulais comprendre qu'est-ce qu'il disait dans sa chanson. Il dit dans sa chanson que les gens, les chrétiens sont venus me dire d'arrêter l'alcool. Je ne les ai pas écoutés. Moi, j'aime la chanson parce que il y avait un message fort. Les chrétiens sont venus d'arrêter l'alcool, je ne l'ai pas écouté. Ils ont insisté. Au moment où j'ai voulu écouter, mes amis m'ont dit que je suis idiot. Alors, j'ai refusé d'écouter les gens d'église. J'ai écouté mes amis. Aujourd'hui, me voilà devenu esclave. Je frappe ma femme, je frappe mes enfants, et autres, etc., etc. Ce ne sont pas ses amis qui sont coupables. C'est lui qui a décidé d'écouter les gens. Aujourd'hui, pour vous tous qui avez des amis, demandez-leur de faire un choix. Moi, j'ai dit à mes amis, vous venez, on est chrétien, on n'est pas chrétien. On dit, on a créé un groupe d'amis. Un groupe d'amis de l'école. On rentre dedans, un amène porno. L'autre, j'ai dit, qui a mis ça ici? On dit, non, mais toi, j'ai dit, qui a mis ça ici? Je n'ai pas demandé, j'ai dit, qui a mis ça ici? Et écoutez-moi bien, mais nous tous, chacun fait ce qu'il veut. J'ai dit, qui a mis ça ici? Il y a un qui dit, mais toi, tu n'es pas l'administrateur, pourquoi tu dis? J'ai dit, je pose la question, qui a mis ça ici? Dites à celui qui a mis ça ici qu'on n'est pas ses parents. Il n'a qu'à aller montrer ça à ses parents. Mais ici, on ne fait plus ça. Il y a un qui a répondu, écoute-moi bien. C'est pas parce que toi, tu es pasteur que nous, on va vivre comme toi. J'ai dit, désolé. Et puis, j'ai dit à tout le monde dans le groupe, vous choisissez. Je quitte dans le groupe avec la bénédiction pour vous laisser la malédiction ou vous l'enlever dans le groupe. Moi, je ne suis pas un lâche. Il y a des gens qui sont des lâches. C'est-à-dire que toi, tu es chrétien. Le tonton, là, parce qu'il a l'argent, il vient au village et puis il te dit, quoi ton ans? Et toi, tu cours pour aller acheter l'alcool. Et puis, il vient et puis il dit, ouvre. Et puis, tu prends ta bouche. Et puis, il dit, mène en verre. Et puis, tu mènes en verre. Et puis, tu bois. Parce que le tonton a l'argent. Moi, je suis très clair, le tonton qui a l'argent. Tonton, je suis désolé. Je n'irai pas acheter ton alcool. Moi, j'étais très clair à la maison pour ça. Un de mes oncles m'a dit, non, tu es mon neveu, tu as le droit d'aller acheter l'alcool. J'ai dit, moi, je ne participerai pas à Satan pour te détruire. Appelle ta maman pour faire ça. Moi, je ne fais pas ça. Parce que l'alcool que tu vas boire là, demain, tu vas frapper tes enfants ici. Quand ça va te tuer, tes enfants vont souffrir. Donc, je ne fais pas ça. Même si vous avez l'argent. Non, je vais te donner l'argent. Et puis, souvent, ça, c'est dans les mariages. Le tonton là, on attend les gens qui vont se marier et puis, on va dire, dans le mariage, ils vont changer les choses. Moi, je vous appelle, vous qui allez vous marier là, je vous appelle ici. Je vous ai dit qu'à mon mariage, mon père était alcoolique. Mais mon père savait que j'avais choisi Jésus. J'ai dit à mon père et à mon beau-père, moi, je suis chrétien. Aucune chanson païenne dans mon mariage. Aucune boisson d'alcool dans mon mariage. C'est ce que mon père a fait. Mon père a pris ses amis et dit, c'est le pasteur. Ils ont fait leur QG très loin de chez moi là-bas. Ils ont payé leur trucs. Ils sont partis boire. Quand ils étaient un peu saoulés, il y a un qui dit, allons danser. Et puis ils sont venus danser au mariage. Oh, ils sont partis. Ça s'arrête là. Parce que j'ai dit à ma famille que j'ai choisi Jésus. Pourquoi toi, tu as choisi Jésus et puis tu ne peux pas dire à tes parents que tu as choisi Jésus? Si tes parents te chassent, ma maison est grandement ouverte pour te recevoir. Il ne faut pas que tes parents te chassent, tu es impoli. Si on te chasse, tu es impoli. Quand tu viens, je vais te frapper. Mais que tes parents te chassent parce que tu as accepté Jésus. J'ai décidé d'accepter Jésus. Non, on veut que tu maries Chokoroba, le vieux là. Il est vieux, qui est fatigué. Toi, tu es jeune, tu t'es gardé bien. On dit non, il faut le marier. Ou, non, toi, tu dis non, tu vas aller à l'église. Non, ton affaire d'église, on n'est pas dedans. Dis aux parents que les parents, je m'en vais. Quelqu'un m'a dit non, tu sais, la Bible dit d'honorer son père. Quel père? Viens, je vais t'apprendre à l'honorer. Mais en le quittant pour Jésus, tu te bénis et tu le bénis lui-même. N'acceptez plus jamais. Choisissez Jésus. Devant vos amis. On est à l'école. Non, vraiment, moi, mes amis m'ont proposé de fumer. Bon, comme j'étais seul, j'avais honte, c'est pour ça que j'ai fumé. Je me suis rendu compte que je n'avais pas une fille, j'avais un démon. Pourquoi ton ami va te dire de fumer, puis toi tu vas fumer? Si mon ami me dit de fumer, il dit, mets ça dans tes narines, toi seul. Mais moi, j'ai choisi Jésus. Comment se fait-il que vous dites que vous avez choisi Jésus et puis toujours vous marchez avec les mêmes personnes? Comment ça se passe? Comment on fait? On fait comment? Comment on peut s'asseoir dans le même bar avec des gens alors qu'on dit que nous on a choisi Jésus? On fait comment? En réalité, tu as menti que tu as choisi. Le choix de Jésus se prouve. Lisez le dernier passage. On va lire, puis on va prier. Verset 19. Lui, le verset 19. Regarde ce que je dis. Le choix là, c'est décisif.
Regardez ce qu'on dit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Oh, il prend qui? Le ciel et Le la ciel. terre. Donc ça veut dire que Dieu est en train de faire quoi? Il est en train de jurer. Ouais. J'ai mis devant toi la vie et la mort, Je vais de toi la vie et la mort. la bénédiction et la malédiction. Oui. Choisis la vie Ouais. afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc si toi tu choisis la vie, tu vas vivre. Si tu choisis la mort, tu vas mourir. Je vais m'arrêter ici pour vous dire. Les gars, Jésus est le bon choix. Jésus est le bon choix. Vous n'allez jamais regretter si vous choisissez Jésus. Je vous présente les choix que moi j'ai fait dans ma vie. J'avais le choix de devenir autre chose, mais j'ai choisi d'être chrétien. Et j'assume. Je n'ai pas honte d'être chrétien. Moi, je ne suis pas les chrétiens bizarres. Non, hein. Moi, j'assume que je suis chrétien. Devant qui que ce soit. J'assume. Et je suis fier de l'être. Sans arrière-pensée. Je vous ai dit que quand je partais au stade la dernière fois, la seule chose que je réfléchissais, c'est comment il a fait pour que tout le monde sache que c'est chrétien. Donc, j'ai trouvé mon chapeau Jésus pour porter mon chapeau Jésus. Et le voisin, il n'est pas loupé. Le voisin, il n'est pas loupé. J'ai croisé mon ami de classe. Dès que j'ai pris son numéro net, j'ai commencé à lui parler de Jésus. Je ne peux pas comprendre comment tu montes dans un taxi, tu viens, tu montes sur le taxi moto, tu mets, c'est-à-dire que, attends, tu montes sur le taxi moto, tu sais que le gars, il est païen. Donc, s'il est païen, ça veut dire que Satan, il est entre les mains de Satan. Donc, Satan peut le tuer en te tuant. C'est ça, oh. C'est l'élément de Satan. Donc, Satan peut faire qu'il fasse un accident, et puis toi, tu t'en vas à lui. Et tu t'assois avec lui jusqu'à arriver là-bas, tu viens me chercher après. Non. Tu le crois, tu commences à dire, mon ami, est-ce que tu connais Jésus? Vous savez, vous parler de Jésus, c'est pas difficile. Pourquoi c'est difficile aux gens aujourd'hui de parler de Jésus? Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté Jésus. Ils n'ont pas vraiment reçu Jésus. Quand tu as reçu Jésus, tu as de quoi à dire de Jésus. Tu sais ce que tu as vécu avec lui. Tu sais comment tu avais dos au mur. Et puis tu as fait. Donc moi, j'ai choisi Jésus. Est-ce que tu as choisi Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu as choisi Jésus? Vous avez choisi Jésus? Hein? Vous avez dit à demande ton est-ce que tu as choisi Jésus? Parce qu'il a fait une prière tout à l'heure là. Il a fait une prière tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas choisi Jésus, ils vont aller gripper. Demande, est-ce que je suis que tu as choisi Jésus? Est-ce que je suis que tu as choisi Jésus? J'ai eu le choix dans ma vie aussi de vivre mal. Mais à un moment, j'ai décidé non. Souvent, les gens que vous voulez aider qui ne réussissent pas, ne vous cassez pas la tête. Ils ont choisi de ne pas réussir. Quand vous croisez quelqu'un qui est résolu à détruire sa vie, tu ne peux pas l'arranger. J'ai rencontré une jeune fille, j'ai dit, je vais l'aider. Regardez comment le bonhomme va commencer. J'ai dit, je vais t'aider. Je vais t'aider à prendre une maison, tu vas faire un petit commerce et puis tu vas t'en sortir. Alors, la première fois, je lui ai envoyé, je crois, 100 000 francs pour qu'elle puisse essayer de faire quelque chose. Vous savez ce qu'elle a fait, les 100 000? Elle a payé portable. Je lui ai posé la question de savoir, quand je t'appelle là, c'est ta paume que tu mets sur ton oreille pour écouter? Elle dit, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, non, je veux savoir si c'est ta paume. Elle dit, non. Je dis, mais quand il t'appelle, tu me réponds à quoi? Elle dit, je te réponds à un téléphone. Donc, tu avais un téléphone. Elle dit, oui. Mais pourquoi tu allais acheter un autre téléphone avec l'argent que je t'ai envoyé? Mes amis m'ont dit que mon téléphone est vieux, donc j'ai changé de téléphone. Elle dit, d'accord. Il dit, il n'y a pas de problème. Mets-toi à genoux, il a prié pour toi. Seigneur, c'est la dernière fois que c'est là, jusqu'à sa mort, qu'elle bouffe simplement ma main. La prochaine fois où tu es malade, que tu m'appelles, je m'apprêterai pour cotiser pour tes funérailles. Parce que je croyais que tu avais choisi d'être intelligente. Tu es une jeune fille. La beauté d'une jeune fille ne lui donne pas le choix de se prostituer. Une jeune fille qui se dit qu'elle est belle, donc elle peut se livrer à tout, elle a déjà choisi d'être bête. Une belle fille, un de mes patrons m'a dit, quand tu veux embaucher une fille, tu la dragues, si elle accepte, tu couches avec elle et puis tu ne l'embauches pas. Parce que ça veut dire qu'elle n'a pas la tête. Quand une fille est belle et qu'elle se fait respecter, elle évolue plus vite. Parce que tout le monde, quand les gens voient les belles filles, ils s'attendent à une seule chose. Elle est bête. Parce que la bellesse va être la bêteté. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la bellesse, c'est-à-dire que quand elle est belle, elle dit la beauté, elle ne va pas sentir ça. Parce qu'elle se sent belle, quand elle se regarde dans le miroir lui dit, tu es bête. C'est comme ça qu'elle entend en fait. Elle n'entend pas tu es belle, elle entend tu es bête. Donc livre-toi à n'importe quel garçon que tu veux. Tu es bête. Quand les chrétiens vont venir te parler de Jésus, il faut leur dire que tu ne veux pas parce qu'ils vont te dire que de ne pas te maquiller. Ils vont te dire que de ne pas porter les vrais habits. Ils vont te dire que de ne pas t'habiller, de ne pas te mettre en valeur. Comme tu es bête, livre-toi à tous les hommes. C'est là qu'elle se déshabille pour aller s'arrêter sur la route.
C'est là qu'elle marche dans le quartier. Moi, je connais une jeune fille qui pensait qu'elle était belle, elle marche comme ça. Elle pensait qu'elle était bête. Elle ne savait pas qu'elle était laide. Donc, je l'appelle dit, ma soeur, ma soeur. Quand elle dit ma soeur, elle m'a réagi d'une manière comme ça. Elle dit, lui, à quoi? Quand il a vu qu'elle m'a dit, non, excuse-moi, excuse-moi. Je venais de savoir qu'elle était bête. Maintenant, je vais vous prouver comment elle était bête. Je suis allé à la maison, j'ai pris la voiture. Je suis repassé. Je lui ai dit, oh, ma chérie. Elle a arrêté. Oui, oui. Il dit, ja, tu es bête. Elle dit, oui, viens. Tu vas où? Elle dit, elle venait à. Il y a une école juste derrière. Truc là. Il dit, allons, j'ai déposé. Il n'y a pas de problème. Elle monte dans la voiture. C'est pas pour toi. Et puis elle dit, faut mettre le climatiseur. C'est-à-dire qu'elle venait à peine de m'insulter. Et puis elle m'a pas reconnu que c'était moi. Elle m'a pas reconnu. C'est là que j'ai vu que elle est même, c'est la voiture. 4 pneus bon. Elle est montée. Il dit d'accord, il a monté les vitres. Il a mis la clé. Il dit ça te va. Elle dit voilà, ça me va bien. Ça me va bien. Et puis maintenant, la partie où elle m'a dit, je ne supporte pas la chaleur. Une vieille baoulée. Elle connaît rien. C'est là maintenant, elle va essayer de chocolat dans ma bouche. Non, j'aime pas la chaleur. J'ai dit d'accord. Il dit d'accord. Donc, tu as quitté où? Elle fait, on dirait la grippe à boiter ici. Le soleil a de la grippe aussi. Et je lui ai dit, alors, c'est moi qui t'avais appelé tout à l'heure. Elle dit, ah bon? Je n'ai pas fait attention. Tu ne pouvais pas faire attention. Parce que j'étais à pied. Je suis parti chercher la voiture là spécialement pour toi. Elle dit, merci beaucoup. Elle n'a rien compris. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu sais que tout ce corps que tu as là, quand je te dépose comme ça, tu peux mourir. Tu ne me connais même pas, tu es monté dans ma voiture. Ça montre que ta réflexion n'est pas poussée. Parce que la climatisation, je pouvais mettre un truc bizarre, et puis quand tu sens l'odeur là, ça te fait endormir. Elle a fait. Il dit, faut pas faire. Calme-toi, reste tranquille. Je ne suis pas un tueur, je suis un sauveur. Yes. Et je lui ai dit, écoute-moi très bien. Je vais garer la voiture. Je suis parti chercher la voiture parce que tu te sens tellement belle au quartier. Je me suis dit que tu es trop intelligent pour te croire belle. Je suis venu te prêcher Jésus qui va te rendre 2 fois ta beauté plus de valeur. Et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Jésus t'aime. C'est là qu'elle va me sortir. Je vais au catholique. Il dit, tu mens. Tu ne vas pas au catholique. Écoute-moi. Je lui ai prêché l'évangile. Tu vas payer quoi à la boutique? Elle allait faire achat de 700. Et ce sont les savons bizarres, elle allait payer les faux savons. Quand on est descendu, il dit, tiens 10 000, garde ça. Et puis garde mon numéro. Un jour, devant Dieu, je t'ai donné de faire le choix, de choisir Jésus. Au revoir. Elle est descendue dans la voiture. Il habite ici, il dit, il n'a pas besoin de où j'habite. Jésus est le meilleur choix. Ce matin, c'est ce que je veux te dire. Jésus est le meilleur choix. On le choisit maintenant. Tu n'es pas obligé d'être impoli comme tes amis. Tu n'es pas obligé de faire comme les gens. Quand les gens passent comme ça, et puis vous voyez, oh là, affaire d'église là, c'est eux qui choisissent. Nous, on sait ce qu'on fait. On n'a pas choisi Jésus parce qu'on n'a pas réussi à l'école. Il y a des choses qui disent ça, non? On n'a pas choisi Jésus parce qu'on n'a pas réussi à l'école. On a choisi Jésus parce que c'est la meilleure vie. Je suis chrétien et fier de l'être. Dis à toi, je suis chrétien et fier de l'être. Je suis chrétien et fier de l'être. Il faut bien dire que je suis chrétien et fier de l'être. Non, tu ne dis pas bien. Il faut dire je suis chrétien et fier de l'être. Dis-le encore, je suis chrétien. Dis-le pour te convaincre. Dis encore. Encore. Ce matin, je vais lancer un appel. Mon premier appel. Si quelqu'un est fatigué d'avoir une vie misérable, parce que aussi n'oubliez pas que quand vous voyez des chrétiens qui vivent une vie misérable, c'est qu'il y a un choix qu'ils n'ont pas fait. Oui, parce que tu peux être chrétien. Je t'ai dit, le premier choix, c'est de faire quoi? Choisir Jésus. Le premier choix, c'est d'aller au paradis. Le deuxième choix, c'est d'être récompensé. Le premier choix que vous avez choisi, c'est d'être chrétien. Félicitations, vous êtes chrétien. Mais en étant chrétien, ça ne vous garantit pas d'avoir tout le luxe que vous souhaitez avoir. Il y a un deuxième choix qu'il faut faire. Le deuxième choix,
c'est de vivre maintenant en répondant à l'appel de Dieu. Servez Jésus. Si vous ne servez pas Jésus, ne vous y trompez pas. La Bible dit, on peut me lire ça, non? J'aime ce passage-là. Apocalypse 14, verset 13. Lisez ça, moi j'aime ce passage. On va lire ça et puis on va prier. Je vais appeler deux groupes. Le premier groupe viendra ici. Tous ceux qui sentent qu'ils sont fatigués de la vie païenne. Ils veulent essayer une nouvelle vie. Tous ceux qui veulent obéir à Christ. S'il vous plaît, à l'église, à partir de la semaine, j'ai commencé à prêcher sur des messages très, très, très violents. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui choisissent de désobéir quand on leur demande d'obéir. Oui, il y a des gens qui choisissent de désobéir. On m'a fait la porte. Elle dit que quelques moments, quand quelqu'un dans mon église dit, on ne peut pas chanter VPR Industrie à l'église. Parce que papa n'a pas la tête. Oui, je dis. On a son savon. Quelqu'un il dit, on ne peut pas chanter VPR à l'église parce que papa a dit ça, mais il dit que papa n'a pas la tête. Il a dit au Seigneur, je ne prononcerai pas de mauvaises paroles. Mais ce gars-là, on va le répéter. Hein? Et ils ont, moi je dis. Et puis des responsables se mettent à la chair pour dire, bon, vous savez, c'est vrai. Dès que quelqu'un te dit, c'est vrai, papa a dit. Il a dit à tous mes... Toutes les fois que vous entendez quelqu'un dire, c'est vrai, papa a dit. Boycottez-le. Faites un scandale. Parce que vous avez en face de vous Satan. Même si la porte cravate. Quand quelqu'un dit, c'est vrai, papa a dit, mais boycottez-le. Vous vous levez en même temps pour dire, mais quoi? Oui. Et ils ont choisi, et tous les chrétiens qui ont une vie misérable choisissent de vivre misérable. Ils choisissent de désobéir. Écoutez-moi très bien. Un de mes fils a posé une action. Pendant qu'il était en train de poser son action, il dit, mon petit, on ne fait pas ça. Voici comment on fait. Non! C'est ma manière de voir. Jusqu'à aujourd'hui, il en paie les prix. La seule chose que moi, il va vous dire dans cette église, écoutez-moi très bien. Les gens sont en ligne, non? Donc écoutez très bien. Je ne suis pas un pasteur escroc. Et je crois que j'ai fait mes preuves assez pour ça. Je ne mange pas l'argent des gens. Et même si je mangeais ton argent, c'est une grâce pour toi. Mais je ne mange pas ton argent, je ne mangerai pas ton argent. Moi, l'argent, moi je ne paye pas dîme, je donne tout à Dieu. C'est comme ça que moi je suis. Je m'investis plus pour Dieu. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui est pauvre, il ne gagne pas ce que moi il gagne ici. Il trouve que moi je passe sur les bons choses. Tu es à l'église, on dit faire comme ça. On dit de donner 1000 francs pour les missionnaires qu'on va envoyer à Bombay-Guinée. Et puis à Gogokro. Là, Gogokro. Là, je ne me trompe pas, non? On va envoyer les missionnaires à Bombay-Guinée et puis à Gogokro. Ici, on va aller Gogokro. Et puis, Bombay-Guinée, on va aller Bombay-Guinée. On va aller évangéliser. On dit donner 1000 francs à jour. Si tu n'as pas les 1000 francs, tu dis je n'ai pas les 1000 francs. Mais quand tu as gagné 100 francs, donne les 100 francs. Le prophète va pas vous mettre carburant dans sa voiture. Parce que moi, aujourd'hui, même si le litre de carburant devient 1 million, je mettrai toujours le plein dans ma voiture. Parce que j'ai choisi, mon deuxième choix, c'était de choisir de servir Jésus. Comme j'ai choisi Jésus, il pouvait avoir besoin. Jamais vous ne... Voilà, ma femme me rendait témoignage, papa, je bénis le Seigneur parce que je n'ai jamais appelé un seul de tes fils pour dire que j'ai un besoin. Et tu ne peux pas avoir des besoins, par exemple, moi je suis là. On a choisi Jésus et on sert Jésus. Yes. Dieu prend soin de tous ceux qui lui servent. Tu rencontres quelqu'un que Dieu ne prend pas soin, il dit, il lui sert, il y a un choix qu'il n'a pas fait. Il a choisi de servir Jésus, mais n'a pas choisi de se sacrifier pour Christ. C'est ça aussi. Sacrifie-toi pour l'œuvre. Il veut la grosse offrande, mais ne veut pas mouiller maillot. Hier, on m'a envoyé un courrier qui dit qu'à partir de maintenant, dans notre église, toute église, parce qu'on dit toute église qui a 50 membres, de 1 à 50 membres paye 10 000 chaque fin de mois à l'État. Toute église, toute église qui a de 52 à 100 membres paye 20 000 francs chaque mois. Chaque mois. Et on dit le burida va venir nous encaisser les cultes. Le burida. On n'a pas le droit de jouer batterie. On n'a plus le droit de chanter. Même les croisades. On dit le burida doit se promener pour voir les croisades. Ouais. Et vous savez qui sont ceux qui sont les instigateurs de ça? Ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Lui, c'est un chrétien qui amène le message. Et puis le chrétien vient à la fin.
Si vous ne faites pas là, en tout cas, moi je vous dis, hein, quand les sanctions de l'État vont tomber, oh, on dit on n'a plus le droit de faire 2 cultes dans la semaine parce que chaque culte doit être payé. Chaque culte. C'est-à-dire que dans notre propre église, on doit payer pour faire culte. Si notre propre terrain qu'on nous demande à payer, on doit payer pour faire culte. Nous-mêmes, notre propre Dieu, on a sacrifié. On m'a envoyé le message. Le papa d'Aurore qui m'a envoyé le message, ce matin, il lui a demandé, il dit, papa, on fait quoi? Il dit, toi, tu as fait sinon. Toi, tu connais ce qu'on fait. Il dit, mais le mot doit être reçu. C'est quoi ça? On dit, on va calculer le nombre de cultes que vous faites. Vous paierez le nombre de cultes. Oui? Ouais? Ouais? Voilà. On dit tout le monde, même quand dans l'hôpital, tous les ceux qui doivent payer à l'hôpital. Ouais. C'est hier qu'on m'a envoyé le message. J'ai dit, oh. On dit, tes croisades que tu veux faire là, à partir de maintenant, tu ne fais plus les croisades comme ça. À chaque croisade, en fonction des choses que tu mets, tu payes. Il a dit, en attendant qu'on vienne nous attraper, on prêchait beaucoup. On dit tout le monde, bon, je suppose que les morceaux sont aussi dedans. Sinon, on n'a plus le droit de chanter une seule chanson. Il dit, c'est pas grave. On va fabriquer nous-mêmes nos chansons. Parce qu'on dit que c'est parce qu'on chante les chansons des gens. Nous-mêmes, on va fabriquer nos chansons. On ne plus faire ça. Non, mais pas pépère industrie, pas pépère industrie. Non. C'est nous qui avons changé. Les gars, la vie commence à devenir plus difficile qu'avant. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est à là qu'on arrive. Le seul moyen pour s'en sortir dans les temps difficiles, c'est de choisir Jésus. Je dis la vérité. Ce n'est pas de choisir un politicien. Le politicien, quand tu le choisis, c'est son ventre qui... Lui, il rend son ventre léger. Et c'est toi qui vas souffrir. Si tu n'es pas trop intime à lui. Donc, le choix ne se trouve pas dans une voie électorale. Allez voter seulement parce que c'est ce que l'État dit. Mais le vrai choix, c'est Jésus. C'est pour ça que ce soir, je veux lancer l'appel. Dieu m'a dit, lance l'appel pour prier pour tous ceux qui sont fatigués. Moi, je suis fatigué par la CIE. Qui est fatigué par la CIE? Maintenant, je paye 5 000 chaque 2 jours. 5 000. En 30 jours, ça me fait combien? 5 000 chaque 2 jours. C'est-à-dire que mon courant, je paye 5 000 chaque 2 jours. Comptez à 4, 5 000 chaque 2 jours. C'est-à-dire que toutes les lumières qui sont au stade, là, moi, je paye ça. Je vais aller couper. 5 000 chaque 2 jours. Peut-être vous ne sentez pas. Chez moi, il y a un congélateur qui marche. Bon, il y a 2 congélateurs. Il y a 2 marches, non? Il y a 2 congélateurs, un climatiseur et des petits ventilateurs. Un petit ventilateur. Et il y a des petits ampoules. Pas de grosses ampoules. Le climatiseur, on ne l'allume que le soir. À cause de ça, maintenant, même quand je veux jouer jeux vidéo, on dit de ne plus jouer jeux vidéo. Ma femme dit que c'est le jeu vidéo qui boit tout le courant. Donc maintenant qu'on veut jouer, là, on attend qu'elle ne parle et puis on joue. Et puis après, elle vient. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Ouais, elle est capable de débloquer le jeu là pour aller cacher. Si elle cache, on est mort. Ouais, si papa va parler, c'est pas toi qui vas parler. Donc, ça déjà, c'est-à-dire chaque 2 jours, on dépense 5 000. Quand j'ai calculé, ça nous revient près de 150 000 francs par mois. En courant. Donc, en 2 mois, on fait courant combien? 300 000 pour 10 ampères. En 2 mois. Tu vas te plaindre à qui? Tu te plains, on va t'amener quelque part où on ne sait pas où tu es. Il y a un groupe qui a dit qu'on t'a amené à la DST, il y a un groupe qui a dit qu'on t'a amené ici. Tu vas peut-être faire une vidéo pour dire non, on m'a amené en Chine, on ne sait pas. Donc, tu ne peux pas te plaindre. Alors, la deuxième chose, c'est que après la CIE qui nous fatigue, le marché même fatigue les femmes. J'ai envoyé un SMS à une femme, la femme m'a dit, elle dit, papa, on va encore au marché? J'ai dit oui. Elle dit, non, on va plus au marché où? On attend le soir pour aller payer ce qui reste au bord là. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Quand vous voyez que le maillot devient 59 000, ça veut sans dire que 1 million a perdu sa valeur. Donc c'est 1 million qui est beaucoup d'argent devant vous, hein, mais ce n'est plus l'argent devant certaines personnes. 1 million a perdu sa valeur. Le gombo qu'on achetait avant à 25 est devenu combien? 100 francs. On m'a dit qu'il n'y a même plus qu'une magie 10 francs. Il n'y en a plus. Les étoiles là, on ne vend plus les étoiles? Voilà, on ne vend plus.
Quelqu'un m'a même dit qu'il n'y a plus, ma femme m'a dit qu'il n'y a plus riz, 250, 300, il n'y en a plus riz. 750, il n'y en a plus. Je me pose la question de savoir comment se fait que dans une nation où la terre la plus riche, où on peut semer le riz devient aussi cher. Tu te rends compte que la vie est devenue difficile. Le seul choix qui nous reste, ce n'est pas de lutter pour travailler. C'est Jésus. Quand on dit ça, les gens disent non, mais tu sais que Jésus c'est un royaume, c'est un système de pensée qui transforme les choses, c'est ça qui te rend compte. Que le riz devienne 1 million, je mangerai. Pourquoi? Parce que je ne dépends pas de la nation où je suis, mais je dépends du royaume dans lequel je suis. C'est pour ça que ce soir, vous devez arrêter, parce que ça s'applique aussi aux chrétiens, mais ça ne s'applique pas à ceux qui travaillent pour Jésus. Vous devez décider de travailler pour Jésus. C'est là que Jésus va commencer à prendre soin de vous. Et vous serez à mesure de dire aux gens, mon gars, regarde-moi, viens à Jésus pendant que toi tu as faim. Regarde, je suis rassasié. Viens. Et puis viens, tu lui donnes un peu à manger. Et puis tu vois, ça c'est relax. C'est comme ça que ça se passe en Jésus. C'est comme ça que ça peut se faire. C'est pour ça que ce soir, je vais lancer l'appel. Qui sont ceux qui veulent travailler pour Christ? Kadi vient. Qui sont ceux qui veulent travailler pour Christ? Parce que tant que vous ne choisissez pas de travailler pour Christ, tout ce que vous faites, ça ne va pas produire. On acclame le Seigneur. Tous ceux qui veulent travailler pour Christ. Arrêtez de regarder moi. Enlevez la chaîne. Vous tenez comme ça ici. Voilà, arrêtez-vous là. Tant que vous ne travaillez pas pour Christ, ce n'est pas la peine. Vous allez subir le poids de la vie. Travailler pour Christ, c'est le deuxième choix. Si vous avez déjà choisi Jésus, félicitations. Vous êtes sauvés de l'enfer. Vous devez maintenant choisir de travailler pour lui. Travailler pour Christ, ça veut dire que votre vie ne vous appartient plus. Oui, je vous dis la vérité. Tu peux te lever aujourd'hui et puis Dieu va te dire, quitte ici, va ici, pour moi. Tu dois obéir. Avec Dieu, on obéit sans réfléchir. Même si ça ne te plaît pas, obéis seulement, ça te plaira par la suite. Travailler pour Christ, c'est décider de ne plus avoir de vie. Je vous le dis, c'est décider de ne plus avoir de vie. Notre vie appartient à Jésus. Ma mère habite tout près ici. Je vous ai dit que moi, il y a deux personnes qui sont très importantes pour moi. Ma mère et ma femme. Ma mère habite tout près ici, mais j'ai du mal même à aller la voir. Quand elle m'appelle, elle dit, ça va, elle dit, j'ai parlé à elle, elle dit, ah d'accord. Eh, Seigneur Jésus. Ma mère ne parle pas parce qu'elle sait que je travaille pour Christ. Ma grand-mère a appelé ma mère et puis elle dit, dis pardon au prophète. Avant d'être prophète, il est un homme, il est dans une famille. Il n'a qu'à nous appeler un peu. J'ai appelé, j'ai dit, oh grand-mère. Elle dit, tu sais pourquoi c'est lui-même m'appeler? J'ai dit non. Elle dit, parce que je suis fier d'entendre que l'un de mes enfants est tellement occupé pour Christ qu'il n'a même pas mon temps. Pourquoi il n'a pas mon temps? C'est pas parce qu'il est en train de boire les alcools. Pendant que d'autres grandes-mères sont en train de pleurer leur enfant dans le maquillot, on dit, on se réveille hier. Moi, mon petit enfant, il est en train de sauver ceux qu'on soulève. C'est une fierté. Ma mère était, dans notre famille, nous étions la famille la plus pauvre, je vous dis aujourd'hui. La famille la plus pauvre. Le pasteur Dieu peut en témoigner. Je vous ai dit la dernière fois qu'on portait un pantalon. On a porté un pantalon pour 3 personnes en un an. Un pantalon. Si Didier porte aujourd'hui, le dimanche, c'est moi qui porte. Maintenant, quelqu'un m'a posé la question, le dimanche où toi tu ne portes pas là, tu portes quoi? On va pas mieux à l'église, rassurez-vous. Le dimanche où tu ne portes pas, tu portes la culotte qu'il a laissée là. Ça, tu portes. Voilà l'église. Oui. Et puis, on verra l'église. Mais lundi, tu nous trouvais dans la maison de Dieu. Mardi, on était là. On était là plus présent que les gens pensaient que c'est parce qu'on était pauvre qu'on était là. Non, c'est pas parce qu'on était pauvre. On était là parce qu'on savait que le feu de Dieu allait transformer notre situation. C'est comme ça que c'est. Les parents, aujourd'hui me voici. Je disais comme ça, il y a un de mes enfants. Je peux rouler une voiture, ça c'est gâte en chemin, on la laisse là. On la laisse là. Et puis une autre voiture arrive. Je suis quitté de zéro. C'est Jésus qui a fait. C'est pas moi-même. Je suis trop bête pour avoir toutes ces choses-là. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Je ne suis pas intelligent. La première année, je vous ai dit que j'ai passé le bac combien de fois? 5 fois. On m'appelait Général 5 étoiles. Donc, j'avais la... C'est-à-dire que l'échec était devenu mon ami. Quand on s'en passé dans les résultats du bac, là, on ne demande pas à maman et pour Jérémie, on ne demande pas. Parce qu'on sait. Les gens connaissaient déjà mon résultat. Tous mes amis avaient tracé ma destinée en fonction de mes échecs. Tous mes amis, une femme a dit, tu ne peux jamais marier ma fille. Toi, tu es chou, tu vas marier mon enfant comment?
J'ai dit, oh, c'est pas grave. Même mes professeurs avaient tracé mon avenir. Échec. Il y a un professeur qui a dit un jour à la première de la classe, pardon, ne perds jamais le contact de Jérémie, un jour il va travailler pour toi. Et sur les temps, on dit ça. Parce qu'ils étaient sûrs et certains que je serais devenu. Bizarrement, c'est un seul professeur musulman qui m'a dit, ta destinée est plus grande que ce que tu crois. Monsieur Ganou. La dernière fois que je l'ai croisé à Msokro. Non, c'est pas lui, il s'appelle Monsieur Ganou de Gros, c'est un musulman, c'est un prêtre là. La dernière fois que je l'ai croisé, je lui ai dit que, monsieur, tu vois où il est? Il a dit, à ta prochaine tabaski, il faut m'envoyer un message. Il a garé ma voiture. Envoie-moi un SMS, je vais te offrir ton truc pour la tabaski. Parce que, il est le seul qui a cru en moi. C'est-à-dire que, quand il sort ma note et puis c'est 0, limite de f de x, moins l'infini, plus l'infini, il dit, hé, Canon, t'as pas trouvé ça là encore. Toi, tu exagères. Mais il terminait toujours sa phrase. Mais tu as une grande destinée. Donc quand il venait prendre, il dit, pendant que tu prends la feuille, ne regarde pas la feuille, mais regarde ce que tu dois accomplir. J'ai dit d'accord. Les amis, me voici, je suis ici aujourd'hui. Si ce n'est pas Jésus, je ne serais rien. J'ai choisi la bonne chose. On dit, si tu choisis Jésus, tu choisis la bénédiction. J'ai choisi la bénédiction. Je vous ai rendu le témoignage. On m'a invité au Brésil 5 jours pour aller faire le festival de l'évangélisation. Ils ont refusé le visa à ma femme. J'ai dit, je ne vais plus. Ils ont donné ça à un pasteur. Je suis arrivé dans son église. Le pasteur danse quoi. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, si vous ne faites pas partie de ma femme, je ne vais pas avec vous. Pendant qu'il y en a qui cherchent le Brésil là. À être 5 jours. J'ai dit, je ne vais pas. Le pasteur Marcelo Tunassi m'a convoqué. Je suis arrivé au Congo. J'ai fait un seul jour. On a payé 1 200 000 juste pour que j'aille faire un seul jour au Congo pour revenir. Parce que j'ai pas envie. C'est pas parce que j'ai pas envie de rester là-bas. Je vous ai rendu le témoignage. Quelqu'un vient me voir et dit, papa, je vais te payer le billet d'avion pour aller à Dubaï avec maman pour aller fêter un peu. Donne-moi le jet. Dès qu'il a donné l'argent, il a pu faire la position. Il dit, voilà, on remplit un bon point. Après Dubaï, là, on va partir. Pourquoi j'agis ici? Parce que je sais que Dieu me préserve quelque chose de plus grand. Lui d'abord. Je vous dis la vérité. Et ce qui est bien que vous avez des preuves. C'est un imam qui a climatisé mon temple à Angré, ayant vu les preuves de Jésus. Je vous dis la vérité, Jésus est le meilleur choix. Laissez le monde, il n'y a rien dedans. Vous allez monter quand vous descendre. Je vous donne rendez-vous ici quand vous serez pourri. C'est maintenant où on a envie qu'on dit Jésus est le meilleur choix. Nous sommes arrivés à Boaké ici, on n'avait rien. J'ai vendu ma voiture pour venir louer cet endroit-là que le gars a vendu. J'ai vendu ma voiture pour terminer le temple. Je n'avais pas honte. Je marchais pour venir à l'église sans aucune honte. Je vous ai dit que je marchais, je suis tombé dans un caniveau, je suis tombé dans le petit. En plus, sur la pluie, je suis tombé comme ça fait plat, et puis tous les parents ont commencé. Ils ont ri. Mais le même gars qui se moque, tout le monde m'appelle, gars, ma voiture, ça va, ça veut dire, ouais, ça va. C'est pas le passé qui est tombé là. C'est lui. Je suis tombé, ma Bible, ma tablette, tout est tombé devant moi. Voilà. Quand je suis tombé, Satan voulait se moquer. Et puis je me suis posé la question de savoir, je partais où quand je tombais? Je partais à l'église. C'est un bon tombé. C'est un bon tombement, un bon tombage. Je préfère tomber pendant que je vais à l'église au lieu de tomber à cause de l'alcool. Je suis mieux que le gros monsieur qui a garé sa voiture, qui allait boire, et puis il est sorti. Je bois plus, et puis je suis mieux que lui. Je suis mieux que le plus riche du monde s'il n'a pas Jésus. C'est pour ça que servir Jésus est la bonne des choses. Si vous décidez de servir Jésus aujourd'hui, ça veut dire que parce que vous avez répondu à l'appel, je peux vous dire aujourd'hui, faites comme ça. Et puis il faut faire. C'est comme ça que ça marche. Vous dépendez de Christ. Vous ne dépendez plus de vous. Je n'ai jamais payé le loyer. Parce que c'est lui qui paye le loyer. Je suis l'un des seules maisons qui habite dans une maison. Et puis le propriétaire dit, il dit au propriétaire, ce mois-là, je ne te paye pas le loyer. Parce que je prends ton argent du loyer là pour faire l'œuvre de Dieu. Et puis il dit, à un moment, je t'envoie encore 100 000 pour compléter. Et puis il faut faire. Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Je suis le seul. Le jour où j'ai choisi ma maison, les gens m'ont dit, on ne loue pas maison au pasteur. Parce que vous, les pasteurs, là, vous ne payez pas maison. Et quand on veut vous chasser, vous nous maudissez. J'ai dit au gars, heureusement que je ne suis pas les pasteurs. Je suis un pasteur de Jésus. Donne-moi ta maison, tu vas voir. Le monsieur ne voulait pas me louer. Et puis il dit que sa femme dormait. Un ange est venu dire, si vous avez laissé ce pasteur-là partir, vous payez gros. Voilà, maman, elle va te dire, toutes les fois qu'il vient, il m'amène un cadeau. Il m'amène un cadeau.
me met un cadeau. Jusqu'à un moment, j'ai oublié. J'ai dit, oh, je ne pas payé le loyer. Il dit, pasteur, ton Dieu me bénit. Les gars, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Celui qui a pris le coin a appelé pasteur Didier pour dire, on vous chasse, hein? On vous chasse le 21 mars. Hein? Et Dieu, pasteur Didier, ça dépendra de nous. Si on veut partir, on va partir. Mais comme la maman me disait hier, Dieu nous, on quitte ici parce que Dieu nous prévoit quelque chose. Dis avec moi, quelque chose de plus grand. C'est comme ça. Quelque chose de plus grand nous est réservé. C'est pour ça qu'on quitte ici. On quitte ici pour la deuxième raison. Où est le démon qu'on a chassé? Le démon qu'on a chassé ici, c'est lui qui allait dire au monsieur là, comme lui veut venir ici. C'est lui qui allait dire ça. Mais on va le traquer, même si on n'est plus ici. Ici devient notre territoire. Aucun esprit ne va gouverner le secteur. Les gars, quand tu choisis Jésus, les esprits te respectent. On dit ma grand-mère est sorcière. Je suis parti chez ma grand-mère. On dit tu es sorcière. Elle dit, hein? Elle dit tu es sorcière. Elle dit oui. Elle dit d'accord. Comment on fait ta sorcellerie là? Elle dit maman, il ne sait pas. Tout le monde m'a dit, si la vieille a vu ta voiture là, elle va faire, tu vas faire accident. Il avait, viens monter dans la voiture. Elle est montée dans la voiture. Elle est levée, puis elle a commencé à cracher un peu. Elle dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je sais, je te bénis. C'est le plus important. Le reste, ça vous regarde. Moi, ça ne me regarde pas. Quand c'est fini, là, tu veux quoi? On dit, si tu lui as donné l'argent, il a sorti le pactole, là, tu veux quoi? Elle dit, je veux qu'on me coiffe. Parce qu'elle avait 116 ans. Donc, tout le monde ne peut pas la coiffer. On prend des gens qui font des rituels pour la coiffer. On dit, pour payer, il faut payer 20, il faut payer liqueur, tout ça. Je dis, d'accord, tiens, je paye. Quelqu'un m'a dit, tu vas payer la liqueur des adorations. Elle va contribuer quelque chose. Elle ne peut faire la chose là qu'à son ventre. Je sais ce qui est en moi. Et quand je lui donnais, elle m'a dit que la compagnie, elle a bien moins embêté, la compagnie. Elle dit qu'elle m'a béni embêté. C'est le plus important. Le reste qu'elle va faire après là, ça regarde elle et puis c'est génie. Jésus donne l'assurance. Jusqu'à ce qu'elle décède. La vieille ne m'a rien fait. Moi, je suis toujours à l'hôpital à la voiture. Je n'ai jamais eu l'accident. Jamais. Les gars, Jésus est puissant. Il est l'heure maintenant de le servir. Petit, tu as bien fait de choisir Jésus. Tu as bien fait, salut. Tu as bien fait. Tu as bien fait de choisir Jésus. Maintenant, vous devez devenir esclave de Jésus. Vous pouvez être en train de manger, puis le Seigneur va vous dire, arrêtez de manger. Commencez à prier pour quelqu'un. Et puis tu arrêtes de manger, puis tu commences à prier. Tu peux, matin, tu te lèves comme ça, et puis le Seigneur te dit, aujourd'hui tu jeûnes. Et puis tu dis, oui, je jeûne. On dit, on a prié, on se retrouve à 2h du matin, on s'en prier au rond-point de Baké. Ils ont fait le rond-point de Baké. J'ai vu ça aujourd'hui. Dis-moi ça à ton frère, vraiment, quand tu vas, il faut le bénir. On dit, on s'en prier comme ça. Un jour, Dieu m'a arrivé pour dire de prier pour le maire. Il dit, le maire. À ce moment, on n'avait pas encore du terrain. Il dit, tu bosses au galop. Il m'a donné quoi? Mais c'est après qu'il m'a donné le terrain que je me suis compris pourquoi Dieu voulait que je prie pour lui. Et donc, c'est après quand il y a eu le terrain, il dit, notre Dieu est puissant. Alors, quand il va vous faire une proclamation, il va vous faire répéter des paroles. Et puis, on va prier. Alléluia. Tu peux naître de nous. Allons-y. Proposez. Tu peux rajouter quelque chose. Et ça sera un signe entre Dieu et nous. Yes.